Est-ce qu'il y a des amoureux ce soir? Il y a des gens qui sont venus en couple déjà. Non, parce qu'en fait, j'avais envie de vous faire danser un peu sur le parquet de danser avec les... Vous dansez un peu, c'est vrai? Vous voulez un peu danser là? Allez, venez, on peut les applaudir s'il vous plaît. Faites du bruit pour eux. Plus fort. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ça? Bravo! Un truc de ouf! Bonsoir. Vous les avez reconnus? Venez, venez, venez. Je vous présente Sylvia et Maxime. Vous avez fait des drôles de têtes quand vous les avez vus au début. Ils ont bien lancé? Ce soir, on va vous piéger, et pas que vous, on va piéger toute la télévision avec une pléiade de stars. Soyez les bienvenus dans Les Invisibles. Ce soir, dans Les Invisibles, vous allez découvrir des caméras cachées toutes plus dingues les unes que les autres. Allez, on y va. Pendant près de 2 heures, nos stars se sont prêtées au jeu pour réaliser des pièges aussi drôles que survoltés. Que ce soit des célébrités, Lâche-moi, je t'ai énervé là! des anonymes, ou même des enfants, Qui c'est que t'as mangé du chocolat? tous vont vivre des moments incroyables pour notre plus grand plaisir. J'ai l'impression que j'ai couché avec un mec. Tu vois? Des pièges les plus terrifiants, aux situations les plus drôles et absurdes. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout peut arriver, car dans Les Invisibles, tous les pièges sont permis. Oh, je regrette pas d'être venu, tiens. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur TF1 pour cette grande soirée placée sous le signe du rire et de la caméra cachée. Nous avons fait appel à une pléiade de stars pour venir nous rejoindre ici sur notre magnifique studio flottant au pied de la Tour Eiffel. On va faire une belle balade sur les quais parisiens et vous faire découvrir des caméras cachées les unes plus drôles que les autres, de Gad Elmaleh à Kev Adams, en passant par Florent Père, Valérie Damido, Malik Bentala. Ils sont tous venus. Et ils ont tous joué le jeu pour se piéger entre eux, ou même piéger des enfants. Vous allez voir à quel point on a pu être sadique pour notre plus grand plaisir. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour notre grande soirée des Invisibles. J'accueille tout de suite Florent Père, l'équipe de Danse avec les stars, Jean-Marc Généreux, Fabienne Cara, Julien Brugel, Sylvia. Venez me rejoindre les amis. Bonsoir mademoiselle. Non, la buse, on va un peu serrer la main. Ça va Sylvia? Alors d'abord, un premier petit mot avant de voir la prochaine caméra cachée qui a été vraiment, qui vous allez voir, qui nous a beaucoup fait rire, pas vous en tout cas. Quand ils sont arrivés en petits vieux comme ça et juste avant le démarrage du prime, on a vu dans vos yeux quand même de la surprise, Jean-Marc. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, dans les pauses pubs, on s'ennuie un petit peu, je fais des massages aux jolies demoiselles, mais là, tout d'un coup, Rémi dit, allez, on va inviter un couple. Mais il dit, qui c'est ça, ces gens-là? Ils viennent de où? Leur fringue n'était pas sapé comme jamais.
On a vu Sandrine Quétier et Laurent Ronac qui étaient hallucinés. Ils disaient mais qu'est-ce qui se passe? Et au fur et à mesure, ils se mettent à danser de mieux en mieux. Et là, Bah non, mais on dit, non, mais amenez-les à l'hospice quand même. Les gentil, pauvres petits vieux, les pauvres petits vieux. Et tout d'un coup, bam, c'est incroyable, c'est la fièvre du samedi Grand soir, boum, écart, bam, ouais. Il y a eu de tout, hein. eh ben vous l'avez compris, ce soir, on va piéger la télévision et pas que la télévision, puisque notre ami Florent a piégé Fabienne. Julien, t'étais notre complice. Ok, on vous a présenté un grand danseur qui est le chorégraphe de Shakira. Il s'appelle El Pedrito. El Pedrito. La particularité d'El Pedrito, c'est d'être venu vous donner dans le studio un cours de danse. Comment ça s'est passé? En fait, Julien m'a bien préparé psychologiquement. Il m'a bien conditionné en me disant qu'il admirait énormément, que c'était un grand chorégraphe international, qu'il fallait vraiment que j'assure, que j'avais pas le droit de me tromper. Je lui dis mais je vais l'expliquer que je suis apprentie danseuse. Il s'en fout, il faut que tu réussisses tout. Ok? Je propose qu'on regarde tout de suite les images et on débriefe après. Voici El Pedrito. Studio des Oliviers. C'est ici que les personnalités répètent leur danse pour le prochain prime de Danse avec les stars. L'ambiance est studieuse, mais elle ne va pas le rester longtemps, car un perturbateur du nom de Florent Père, alias El Pedrito, va s'en mêler. Il doit se faire passer pour un chorégraphe adulé et reconnu, l'homme qui a fait la carrière de Rihanna et de Shakira. Le plus grand chorégraphe de toute la planète. Et c'est avec la complicité du danseur Julien Brugel que Florent Père va piéger Fabienne Cara. Elle s'apprête à vivre une journée de préparation qui va vite tourner au cauchemar. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Fabienne. Très vite, El Pedrito commence l'échauffement. On part comme ça. On prend l'énergie, elle repart l'énergie. Maintenant, je vais entendre le cri qui va sortir avec l'énergie. Le cri que vous voulez. Vous êtes... Si. Je prends, je crache. Je prends, je crache. Bien, bien, les fesses qui bougent, les fesses qui bougent. Regarde, regarde. Ça part de là. Attention, on change le cri. Le cri d'une bête. La guépard. La guépard. Voilà. La sensualité del bacino. Et nel bacino. Si. Shakira. Shakira et la guépard. Shakira guépard. Bravo, bravo. Si, si, si. Je vais te mettre à quatre pattes. Et c'est le caballo, le cheval. Va monter sur le cheval. On va commencer par un rodéo. Et après le rodéo, tu deviens Cléopâtre. Rodéo, vamos! Sors l'énergie. L'énergie, je vois que ta bouche veut dire quelque chose. Ta bouche veut dire quelque chose. Laisse sortir l'énergie qui vient de le ventre. Tu prends l'énergie de la bête qui sort de ta bouche. Vamos, sors l'énergie. Sors l'énergie. Cléopâtre. Superbe. C'est superbe. Je voudrais faire l'exercice de la tortilla. Tu sais qu'est-ce que c'est une tortilla? La tortilla, une omelette. Quand on fait une omelette, qu'est-ce qu'on fait avec les œufs? On les casse. On les casse. On les casse, on les met dans les bols, on bat et on monte. Je prends l'œuf, je casse, je casse. Yaba, 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 yaba. Je verse dans la poêle, je prends la poêle. Je sens la poêle, je sens l'énergie. L'énergie qui transforme l'animal en œuvre d'art. Et je retourne, et je regarde. Cléopâtre. Muchas gracias. J'aime quand on travaille comme ça. L'échauffement terminé, El Pedrito passe à son domaine de prédilection, la danse. On a fait de la samba, ouais. Samba? C'est bien. Le monde de Disney. Vamos. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2. Stop, 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 stop. C'est ça qu'on va présenter samedi soir. Bon, c'est le début. Voilà. C'est de la merde, hein? Vous avez écouté les paroles? On est sous l'océan. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous l'océan? C'est un peu comme si on volait. Un peu comme si on volait, sauf qu'on est dans l'eau. On est en apnée. Je veux que vous me refassiez ça en apnée. Pensez, tortilla, mais tortilla aquatica. Vamos. 6, 7, 8. On est sous l'eau. On a les joues gonflées d'air, sinon on meurt. Les joues. Bien. Les joues. C'est important, les joues. Si. Oui, je suis sous l'eau, là. Je suis sous l'eau. Je suis sous l'océan, là. Gracias. Je suis sous l'océan. Vamos. Vamos.
T'es sérieux? T'es sérieux? Arrête la mousse. Claqué? Attends. Tu relâches. Tu relâches. Julian, comment ça va? Ça va pas. Maintenant, il y a une émission à faire samedi. Et il y avait te proposé de faire la danse avec moi. Alors on fait ça. C'est un honneur. On fait la quoi. danse. C'est un honneur. Non, c'est normal. Il est cassé un danseur, il le remplace. Il faut travailler. C'est comme ça. C'est le métier. Comme disait Freddie Mercury, show must go on. Il veut juste qu'on prenne une seconde pour se connecter. Exactement. Comment on va se connecter? On repense les poissons sous la mer, l'énergie, les bassins qui viennent de là, la vida. 5, 6, 7, 8. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. Vamos, vamos. Sous l'océan, la samba, samba. Sous l'océan de Brésil. Sous l'océan, sous l'océan. Les joues, les joues. Sous l'océan, sous l'océan. Il va faire cette chorégraphie. Il y a l'idée. Maintenant, on va faire l'hippocampe. D'accord. Ça sera la position finale. C'est moi qui mets ta yam. La danse de l'hippocampe. Sous l'océan. Tu dois tenir, moi je tiens. Sous l'océan, il tourne, il tourne, il tourne. C'est la danse de l'hippocampe. On peut même faire les castagnes. Ça va être bien, ça va être top. Moi, je vais être sûr une chose. Si tu veux vraiment faire le prime avec moi, samedi. Non. Je vois que tu n'as pas envie. On va trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que Julien, il n'y a pas que Pedrito dans la vie. Je change, je peux changer d'ici samedi. C'est-à-dire? Je ne suis pas qui je suis, parce que je suis Florent Fer. Je suis Florent Fer. Fabienne a vraiment assuré. Hein. Si. Surtout au début quand elle fait ah, c'est ce que je Le cri de la bête. Elle rugit. Mais j'y croyais, il me manque ce Pedrito. Ah oui. Mais non, mais Moi, ce que j'ai aimé, Non, ça a mais- été quand elle était à cheval sur Julien, elle dit El Caballo, après Cléopâtre. Et C'était énorme. ce qui énorme. prouve la concentration quand même et la volonté d'y arriver, quoi. Tu t'es retenu de rire pendant toute la séquence. Ah mais c'était à mourir de rire. C'était la semaine où je vous- pensais pas qu'elle allait plonger comme ça en fait. Et plus c'était gros, et plus ils en rajoutaient, et plus elle plongeait Ah là, mais dedans. ça pour en C'était énorme. rajouter, on en a rajouté. Hein. Et je me suis dit, le gars, c'est tellement une star qu'il vient avec son propre cadreur. Parce qu'il y avait une deuxième En caméra. fait, c'était les équipes de caméras cachées des Mais Invisibles. moi, je me suis dit, c'est vraiment une star. En tout Il- cas, bravo d'avoir joué le jeu. On vous retrouve sur la tournée de Danse avec les stars qui est déjà un succès. Réservé aux places pour aller voir en chair et en os nos amis danser. Julien, tu as été magique, surtout quand à la fin tu as dit c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Comprendre comme ça, c'était tellement Et là, facile. Fabienne a perdu tout revers. Jean-Marc, on va lire avec plaisir ton bouquin. Ah, et merci. surtout, voilà, fais attention maintenant. Respecte les personnes âgées quand elles dansent. Ah, ben absolument, mais S'il te c'était... plaît, Jean-Marc génial, Généreux, génial. Fabienne Cara, Sylvia et Julien, on peut les applaudir très très fort. Et bien entendu, Florent Père que vous retrouverez dans un instant dans une autre caméra cachée tout aussi folle. Vous l'avez vu, tout peut arriver dans notre émission où nos invisibles piègent à tout va et ce n'est que le début de notre programme. Et j'ai hâte que vous découvriez les images qui vont suivre. Nous avons demandé à Gad Elmaleh, l'humoriste préféré des Français. Tout le monde connaît Gad Elmaleh. Nous lui avons demandé de rentrer dans la peau d'un personnage qui lui ressemble pas, un personnage méchant et antipathique, pour piéger une autre star de l'humour qui est Kev Adams. Alors vous le savez, les deux vont se produire ensemble sur scène et Gad a souhaité utiliser ce prétexte d'une réunion pour piéger Kev en le rendant chèvre. Et quand je dis chèvre, c'est rien à côté de ce que vous allez découvrir maintenant. Il est 7h, Paris s'éveille. L'équipe investit une brasserie car aujourd'hui Gad Elmaleh piège Kev Adams. Ça m'excite beaucoup, quoi. Le fait d'arnaquer quelqu'un comme ça. Et puis on aime bien aussi piéger les gens qui se croient très malins. Et pour réussir cette opération camouflage, le moindre détail a son importance. Le prétexte de la rencontre, un rendez-vous professionnel pour leur très prochaine collaboration sur scène. Je vais essayer de détourner son attention, quoi. Je vais essayer. Mais comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est tellement malin. Pour les besoins du scénario, Gad se met dans la peau d'un artiste au bord de la crise de nerfs qui est excédé d'être reconnu et harcelé par son public. Pour installer le côté je suis pas très bien, Eh ben, il va j'ai fait croire que je sors de chez le dentiste. On va lui
À ses côtés, il est associé à un faux serveur un petit peu neuneux, des fans abusifs et sans gêne, un père très indigné, 2 policiers super zélés et les figurants du restaurant très motivés. Gad est angoissé que son futur piégé découvre le poteau rose, car il le sait, Kev a un œil de lynx et rien ne lui échappe. Par exemple, petit détail, on m'a dit tu vas te mettre une oreillette, viens, pour qu'on puisse communiquer. J'ai dit mais non, il va l'avoir en 2 secondes. Il a des yeux partout, il va vite, il va trop vite. Et l'histoire va se corser quand Gad va soi-disant péter les plombs. Je pense que ça va le déstabiliser beaucoup, j'espère. Je pense qu'on est bon. Je pense que les caméras sont bien cachées. Même celle-là, il faut la cacher. Tout le monde est en place pour le piège. Gad, en compagnie d'un complice, n'attend plus que l'arrivée de Kev. Mais celui-ci est loin de se douter qu'il s'apprête à vivre le moment le plus dingue de toute sa vie. Ça va? Alors, ça va. En écolier. C'est vrai, ça va? Tu viens de te réveiller? Pas du tout, j'arrive de Genève, de l'aéroport. T'as fait la sieste? Qu'est-ce que t'as fait à Genève? Tout le monde m'a saoulé, j'ai un peu saoulé. Moi je suis saoulé, mais tu sais même pas comment je suis saoulé. Pourquoi t'es saoulé? D'abord parce que je sors de chez le dentiste. Est-ce que j'ai un côté gonflé ou pas? Non. Là, regarde-moi. Je te dis que t'as pas de côté gonflé. Il est un peu vénère aujourd'hui. Non, je suis en fatigue. Non, il est vénère aujourd'hui. En plus, j'ai mal. Je suis lazy, en plus c'est un côté gonflé, laisse tomber. Ouh, je t'ai chargé. Ah, t'es lourd. T'es sérieux? Non. Non, est-ce que j'ai un côté gonflé? Mais non, pour de vrai que non. Première étape du piège, un fan vient gentiment demander un autographe à nos 2 humoristes. Il y a moyen d'avoir un autographe? Bien sûr. En pré-découpé. Pour qui? Pour Cédric, s'il vous plaît. Nos 2 acolytes signent l'autographe avec plaisir. Mais Kev ne se doute pas une seconde que la situation va vite dégénérer. Et voilà. C'est vraiment sympa de votre part. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Ouais, il était très gêné. Quand je l'ai vu gêné comme ça, je me suis dit, bon, pour Gad, tu vois. Quand je l'ai vu chelou, je disais pour lui. Mais ça n'est pas fini. Notre complice revient à la charge avec une demande un peu particulière. Il y a moyen d'avoir l'accent, s'il vous plaît, sur mon prénom, parce que sinon ça fait Cédric et... Non, mais mes potes me chantent toujours avec ça et... C'est sérieux? Ah non. Et tu le veux sur les 2 ou comment ça se passe? Bah, ça serait cool que ce soit sur les 2, quoi. C'est super, hein, Cédric. Ouais, désolé, les gars. Si tu veux, je te mets un circonflexe, on fait un kiff, quoi. D'accord, ouais, bah, le circonflexe, s'il te plaît. Hein. Allez, hop. Voilà, Avec j'aurai la classe. T'as la classe. Oh, merci, c'est super. Génial. Gad va maintenant commencer à jouer les agacés. Ciao, mec. Ciao, frère. À bientôt. Ciao, frère. Je te jure qu'il m'a un peu... Pas vénère, mais il m'a... Non? Ouais, c'était chelou. Non, mais il est pas tranquille. Est-ce que je suis gonflé? Rien de gonflé, je t'aurais dit. Regarde-moi. 2 secondes. Il n'y a pas un côté plus gonflé? Non, je te jure. Faisant semblant d'être de plus en plus énervé, Gad va réagir à la moindre réflexion. Bonjour, vous avez choisi? Un jus d'ananas. Et par contre, vous désirez autre chose? Par contre, Pourquoi par contre? Bah, par contre, non. D'accord, ça marche. Par contre, pourquoi par contre? Pourquoi il a dit par contre? Je sais pas. À fond dans son rôle, Gad interpelle le serveur. Pourquoi? Non. Pourquoi vous avez dit par contre tout à l'heure? Non, juste savoir. Ah, je l'ai pas fait exprès, Il a bloqué dessus. Ah bon, désolé. Kev est de plus en plus embarrassé par la situation. Mais je vous ramène le jus d'ananas. Merci beaucoup. Ah, il a oublié. Contre, il a oublié. Yes. Ah ouais, service. Je voulais pas vous manquer de respect. Non, pas du tout. Ah, non, c'est juste ça la fait marrer. C'est pas du D'accord. tout, on manque de respect. Vous Ça marche. Il ne reconnaît pas son ami et se pose des questions. Ah, t'es trop gentil. T'es trop gentil. Mais t'es trop gentil, arrête. T'es trop gentil, la lourdeur, ça va. Je sors de l'anesthésie, je te jure, regarde. Ah ouais, putain. C'est pour ça, t'es sur les nerfs, les plus ratouches. Non, pas du tout, mais je sais pas, putain, je suis pas bien. Gad fait semblant d'être toujours plus énervé. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle complice vient les déranger. Excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous déranger. Je vous ai vu et... C'est gentil. Je voudrais savoir si c'était possible qu'on fasse un selfie. Ok, vas-y. Je vous ai vu en décembre au Palais des Sports, j'ai kiffé. Vous êtes mieux en vrai. Hein. Pourquoi au Palais des Sports, il était en faux? Bah non, il était en vrai, mais il était loin. Gad se montre de plus en plus agacé par la jeune fille. Ouais, nettement plus beau en vrai. Moi, j'en profite. Allez. Attends, viens. Kev sent que son ami est à bout.
Il tente alors de faire partir la jeune fille. Comment on fait maintenant à 3, les gars? Là, il faut qu'on travaille un petit peu, pardonne-nous. Je te jure, on est un peu speed dans, s'il te dans le plaît. taf. Je vais tous les faire rager, Vas-y, s'il te écoute, plaît. tu sais quoi, on va la faire et après tu te casses. Bon. Ok, Non, non, c'est allez, vrai. venez, les gars. Rapprochez-vous. Ah, c'est adorable, merci beaucoup, Avec c'est plaisir. gentil. Voilà. Bonne journée. Kev est très gêné par le comportement de Gad. D'accord. Je vais t'emmener à l'hôpital, calme-toi. Non. Mais non, mais frérot, je peux pas, moi, je peux pas, c'est trop, quoi. Ah, là, ça me vénère, on m'a vénère. Oui, allô? Gad reçoit maintenant un appel qui risque de légèrement envenimer la situation. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'était pour confirmer votre rendez-vous pour la coloscopie mardi. Oui. Voilà. Et je voulais savoir si c'était possible de faire une photo avec vous. Ok. Vous connaissez le secret médical ou pas? Non, non, mais après, bien sûr. Non, mais après, oui. Mais vous hallucinez complètement, ou quoi? S'il vous plaît, monsieur Almanet, vous dites rien à Dr Avron et on fait une photo comme ça, Comme ça, quoi? entre nous. C'est pas pro du tout ce que vous faites, là. À quelqu'un qui va faire une coloscopie, vous pouvez pas lui demander aussi de faire une photo avec lui. C'est ouf, ça. D'accord. Excusez-moi, hein, monsieur Almanet. Kev sent son ami au bord de la crise de nerfs. Il tente de le calmer. Calme-toi, je suis là. Je suis avec toi, je te jure. Je te jure que je suis vénère. T'as raison. Non, mais T'as attends. raison de A jusqu'à Z. Y a pas de... Elle est folle, là. Malheureusement pour lui, il n'est pas au bout de ses surprises. Excusez-moi, les gars, je vous dérange, mais la photo, en fait, elle est mal cadrée, elle est floue, c'est possible qu'on la refasse. Non, non, quelque écoute, part. alors écoute-moi. Sérieux, franchement. Tu mets les deux de nous. Non, non, tu vas Sam, pas je te supplie, on est en train de travailler, ma chérie, Ok. s'il te plaît. Bah, elle est floue. Ok, tu On sais la quoi? refait. Voilà. Ça lui fait quoi? Ça y est, ouais. C'est relou. Kev est convaincu que Gad a pété les plombs. Comment va-t-il réagir en voyant le père de la jeune fille arriver? Qu'est-ce qu'il a balancé mon portable? Mais qui ça? Et vous prenez pour qui, vous? Non, non, calme. Oh, J'étais gentil. vous appelez ça être gentil, vous? Vous balancez son portable, c'est être Non, gentil, mais c'est ça? pas- mais- C'est ma fille. Ok. C'est ma fille, je Eh suis ben, là. alors il faut l'éduquer, votre fille, ok? Kev perd le contrôle de la situation. Il tente alors de calmer le jeu. Non, je suis pas trop gentil. Non, pourquoi? Moi, je suis pas d'accord. Ok, mais alors qu'est-ce que tu veux? Non, mais alors, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que je veux? Je veux simplement que tu t'excuses. Écoutez-moi. Vous m'écoutez pas, Je je vous sais que écoute. vous êtes arrivé, vous criez. Océane est venue, elle nous a demandé une photo, on l'a fait, je lui ai expliqué qu'on était en train de travailler, que c'était compliqué, elle a été très insistante. Garde, en ce moment, on n'est pas tous dans des périodes qui sont faciles, vous comprenez, donc à un moment donné... Le moment est venu pour Gad de réaliser l'une des scènes les plus difficiles du scénario. Il va devoir simuler un excès de colère et projeter notre cascadeur sur une table. Mais il n'avait pas prévu que Kev s'interposerait. Arrête de filmer. J'ai vu dans quel file-toi. On se calme, par contre, je vais appeler la police. Non, d'accord. Et c'est pas parce que t'es connu, toi, que t'as le droit de tout te permettre. Ouais, d'accord, attends, tu veux jouer à ça? Moi, je vais te dire tes 4 vérités. Attends, je veux lui Je vais te parler. dire tes 4 vérités, moi. Gad, tu sais quoi, t'es un minable. T'es qu'un minable. D'accord. Attends, monsieur, connard, sors. Sors. Pas ou quoi? C'est ma boule, hein? Le piège s'est refermé sur notre jeune humoriste, totalement déstabilisé par la situation. Et l'arrivée de faux policiers ne va pas arranger les choses. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, police nationale. Il y a eu... C'est pas lui, c'est le... Ok, monsieur. Venez, s'il vous plaît, on va aller se mettre à l'écart pour s'expliquer. Vous me Ouais, suivez juste ici, moi j'y ai du Vous monde. me suivez, s'il vous plaît C'est le monsieur qui a poussé. Comment Kev va-t-il réussir à sortir de ce mauvais pas? Ok, écoutez, je veux dire. Bon, vous ne touchez pas, monsieur. Vous restez à votre place. Ok, on va rester à sa place. Non, mais on n'est pas là pour rigoler, hein. Moi je plaisante pas. hein. Non, mais mademoiselle, calmez-vous. Hein. Vous m'expliquez ce qui se passe Ok, je vais vous expliquer. Ok. On a perdu notre sang-froid, on a jeté son téléphone, son papa. Donc vous confirmez que le téléphone a été cassé par monsieur. Monsieur, faites attention. hein. Ça va, doucement, vous aussi, oh. Vous vous calmez tout de suite parce que sinon ça va se finir au poste. Hein. Kev ne se rend pas compte que Gad joue la comédie et commence à paniquer. C'est quoi ce truc là de me menacer? Non mais messieurs, vous savez que c'est pas parce que vous êtes dans le show business que vous pouvez tout vous permettre. hein. Voilà, ça recommence. Ça peut Ouais, non mais m'énerver. il y a Ça. des règles, hein. On est d'accord. Ok, On les suit, les règles. ok. On les suit, Alors les règles, je vous assure, il n'y a pas de souci. Le monsieur qui est venu pour parler de sa fille... Pétez un câble. Faites attention à ce que vous dites, hein, parce qu'il y a des témoins quand même. Hein. Bah bien sûr, mais et on alors parle quoi, Et d'une alors affaire de meurtre, là, je comprends pas. Ah, il y a quand même un monsieur blessé, c'est très grave. hein. C'est le moment le plus difficile pour Gad, qui va devoir repousser les limites du piège avec la complicité de notre cascadeuse. Alors qu'est-ce qu'il y a? Vous vous calmez, hein. Vous vous calmez, monsieur. Hein. C'est quoi? Ok, attends, je vais lui dire un truc. Vous allez arrêter de faire le clown. Ça y est, arrête. Calme-toi, on va me faire ça. C'est pas possible, c'est un délire ce qui se passe, quoi.
Allez, donc, Tu peux pas me faire ça, frère, regarde, hein, tu peux pas me faire ça. Je peux pas. Sans déconner, putain, vous êtes des ouf, vous êtes des malades, sans déconner. Arrête de me filmer, je suis énervé. C'est la première fois que je peux dire on m'a vraiment eu. J'ai rien vu venir, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris, voilà. Vraiment énorme. Bravo pour cette blague très bien organisée. Bravo Agathe, excellent acteur. Moi, à un moment donné, je tremblotais. Ça m'a stressé, en fait. Et je le voyais tellement gentil et tellement protecteur et tellement, tu vois. Tu m'as rendu fou avec ça, toi. C'est le micro, ça. Ah bon? Et pendant tout le truc, t'étais comme ça. J'ai dit, maman, il va nous gâcher tout le son. Moi, je vais te les dire, tes 4 vérités. Je vais te les dire, tes 4 vérités, moi. Et là, et moi, je me disais, putain, il faut qu'il se pousse parce qu'on a organisé tout un truc avec une table et tout. Frérot, t'es en train de nous gâcher la mise en scène. Quand je l'ai poussé de lui d'abord, t'as pas réagi trop. Il a fait ah. J'ai dit ça y est, les emmerdes, elles démarrent. Bonjour messieurs, police nationale. J'ai paniqué quand j'ai vu les flics rentrer. Déjà, je me suis dit, putain, pour une fois, ils sont très rapides. Tu vois. Voilà, j'allais lui dire, vas-y, emmène-nous, je veux partir d'ici. C'est pas parce que vous êtes dans le show business que vous pouvez tout vous permettre. Hein. Voilà, ça recommence. Je me suis dit, on est tombé sur une connasse. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous calmez, hein. Vous vous calmez, monsieur. Hein. Frère, non, mais tu sais pas ce qui est passé par ma tête. Tu sais pas. Mais quand tu la pousses. Moi, dans ma tête, il y a deux choix. Je suis comme ça et dans ma tête, je me dis, soit je lui mets un coup aussi comme ça. Soit quoi? Je vois la cam arriver, je me dis, casse ta tête, casse-toi d'ici. Là où vraiment j'ai vu qu'il était perturbé, c'est que j'ai balancé par la fenêtre et après il a dit mais c'est pas ça. Ah, faut le piéger lui. Je sais pas comment, mais je vais le trouver. Ça, c'est sûr. Ah, ce soir, on vous avait promis beaucoup de rire et de fou rire. Là, on était assez surpris. Surtout que vous avez remarqué comment Gad avait peur. Alors que c'était des cascadeurs habitués à tomber. On voyait que c'était pas son truc, la violence. Et il l'a fait pour piéger Kev Adams. Et moi, je ne retiendrai qu'une seule chose de cette caméra cachée. C'est Kev Adams qui a dit « J'aurai ma revanche ». Donc Gad, si tout nous regarde, sache qu'on est déjà au travail et que nous aussi, on va te piéger. Vous l'avez compris, ce soir, nous allons beaucoup rire tout au long de la soirée. On va avoir plein de stars, mais aussi des anonymes qui vont être piégés, et même des enfants. Accueillons Cartman et les enfants. Viens me rejoindre, Cartman. Cartman qui arrive main dans la main avec nos petits piégés, mais je peux vous dire que dans un instant, vous allez découvrir à quel point il les a fait souffrir. Bonjour les enfants, j'en prie, installez-vous confortablement, bien au chaud, ça va mon Cartman? Très bien, ils sont pas rancuniers. Venez mademoiselle, asseyez-vous là. Ils sont pas rancuniers du tout. Alors qu'est-ce qui se passe à Noël? À Noël, on reçoit des cadeaux. Oui. Ok. Et souvent, les cadeaux ne fonctionnent pas, donc on va au service après-vente. Oui. Le problème, c'est que le responsable du service après-vente, Cartman, je crois qu'il vous a un peu fait souffrir. Oui. Comment tu t'appelles? Naomi. Alors toi, Naomi, le problème, je crois que c'était la guitare. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec ta guitare? Il a cassé. Il a cassé, il a massacré. Et toi, comment tu t'appelles? Adam. Adam, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Adam? Il m'a cassé ma voiture. Et il est pas un petit peu fou, lui, hein? Oui, c'est vrai, hein. Il est un peu fou, mais on va pas le prendre comme ça. Ah, d'accord, c'est bien. C'est mieux, c'est mieux. On va pas le prendre comme ça. Bref, vous avez tous un point commun, c'est que vous êtes arrivés gentiment avec vos mamans dans le magasin. Oui. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ce jour-là, on avait décidé de piéger les enfants. Parce que d'habitude, ce sont les enfants qui nous piègent. On le verra d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission. Mais là, maintenant, c'est Cartman dans un service après-vente. Je vous jure, il faut vraiment avoir de la patience pour supporter ce qu'il a fait à ces jeunes gens qui ont beaucoup d'humour et vous allez comprendre pourquoi. Bienvenue au paradis des enfants, le monde des jouets leur appartient. A priori, car Cartman a été investi d'une mission très spéciale. Aujourd'hui, on va piéger des enfants. Il va changer de peau et passer incognito pour rentrer dans la tenue d'un employé de SAV totalement déjanté. Avec la complicité des parents, plusieurs enfants vont faire la connaissance de ce réparateur un peu déjanté qui s'apprête à leur faire vivre un véritable cauchemar. Mais rassurez-vous, aucun jouet n'a été maltraité durant le tournage.
Pardon. Bonjour. Bonjour. On vient pour rechercher un jouet. Oui. Vous avez le petit ticket? Tiens, mettez-vous là, mademoiselle, venez à côté de moi. ticket. Comment tu t'appelles? Talia. Talia. T'as quel âge, Talia? 8 ans. 8 ans, d'accord. Alors, on va mettre un petit coup de tampon. Hop, vous allez à l'accueil, vous demandez Didier de la part de Patrice et vous revenez me voir avec le bon de sortie. Et nous on regarde la caméra ensemble. Je te la donne. Merci, à tout de suite. Hein, on va tout vérifier. Ouais. Normalement, ça se tourne, non, ça, je crois, hein, Oui. pour pouvoir faire des selfies. Hein. Oui. Tu veux garder la petite boîte avec? Alors, on va juste vérifier que tout fonctionne bien. Ouais. Ça fait longtemps que tu attendais ça? Oui. C'est vrai? On va faire un petit essai, juste, tu veux bien me chanter quelque chose? Bien fort, hein. Libéré. Plus fort, plus fort. Délivré. Plus fort. Je ne mangerai plus jamais. Fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Libéré. Plus fort, plus fort, plus fort. Délivré. Plus fort, ça marche pas, ça marche pas. Gitano, el color de mi cielo. Hey! Ah, les cordes, par contre, elles sont pas... T'as vu? Juste pour être sûr que ce soit bien solide, les cordes. Eh non, tu vois, elles sont pas très solides. Hein. Regarde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ma guitare? Hein? On va pas faire Hein? de guitare sans corde. Non, elle est pas cassée. Bah oui. Ah non, là, regarde, là. Voilà. Là, elle est cassée. Mais avant, elle était... Là, c'est sûr, là, comme ça, si tu regardes la guitare qu'elle est comme ça... Là, oui, je suis d'accord avec toi. Hein? C'est celle-là, là? Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Ça fait longtemps que tu l'attends? Oui. C'est vrai? Tiens, attends. Ah ben voilà, c'est ce que je pensais, elle est cassée. Tu fais quoi comme métier? Je suis un cheminot. T'es un cheminot? D'accord. Cheminot, t'es CGT? Oui. Ouais. Moi, j'arrive pas à enlever ça. Voilà. Non, non. Il y a un truc qui est tombé. Non, c'est rien, t'inquiète. Donc ça, c'est pour tirer, hein, c'est ça? Oui. Ok. Donc là, si je tire là-bas, hop, ok, d'accord, c'est bon. J'ai compris que ça marche. C'est juste pour voir si ça marche, t'inquiète pas. Non, mais c'est pas grave, de toute façon. Ouais, ça marche bien, c'est bon. Alors ça, regarde les petits missiles pour que ça soit plus simple pour toi. Je vais les couper comme ça. On va mettre des petits coups de ciseaux, tu vois. Voilà. Si on le met là. Ouais, super, t'as vu? Non, ça marche pas. Bah si, ça marche. Est-ce que ça t'embête d'avoir une seule oreille ou pas? Tu me dis franchement, hein, si tu préfères les deux. Je préfère les deux. Tu préfères les deux? Eh ouais, c'est ça. Hein. On va essayer avec une quand même. Regarde, fais voir. On peut pas, tu sais, dans la vie, on peut pas tout avoir. Hein. C'est comme ça, hein, tu vois. Fais voir. En fait, ça, quand je le mets, ça sert un petit peu. Quand tu le mets, ça sert là-bas. Alors, je sais ce qu'on va faire. Alors, attends. Hop. Et puis pour ça, fais voir un peu. Ah là, c'est super, là. Ça fait un super serre-tête. Ça tourne pas dans le bon sens, la roue. Je te la répare, regarde, j'ai des outils. C'est fait pour ça. Hein? T'inquiète pas. On s'occupe de tout ça. Ok. Eh merde. Attends, petite seconde. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaye de réparer, hein. Le seul truc, c'est que tu sais, celle-ci, cette poupée, la coupe de cheveux, elle est pas très... Tu trouves pas? On peut lui faire une petite coupe quand même. Genre une, regarde. Non, 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 si non, on fait comme ça, si on coupe un peu là, en carré plongeant. Non, Hein? non, non, c'est bon. Un petit peu. Juste sur le côté, parce que regarde, si là, c'est pas très propre. Ah, là, c'est super. On va faire comme ça, un petit bout de scotch ici. Tu dis rien à ta maman, hein, par contre. Hein. Alors, regarde là, regarde. Pas mal comme ça. Vas-y, mets-le pour voir. Après, il faudrait soit... ouais, ça, c'est fait, mets-le. C'est pas mal comme ça. Hein. Là, t'entends bien, là? Répare-le. On va le nettoyer un petit peu. Pour être sûr que ton agent, tiens, tu le tiens comme ça. Ok. Mais regarde, il est tout cassé. Mais non, on peut pas dire qu'il est cassé. Bon, attends, tu sais quoi? Si tu me fais un petit sourire, où je vois toutes tes dents. Ah ouais, elles sont super. Alors ok, j'ai un truc. Attention, un paquet de punaises. Yes!
Ok. J'aimerais bien savoir comment je peux faire de la guitare avec ça. Bah regarde, comme ça. Tu mets le manche là. Bon après, c'est sûr, faut... Tu sais le mieux ce que c'est? Regarde, tiens là, comme ça. Bouge pas, hein. Tiens-la bien. Hop. Et voilà. Super. Tu peux y aller. Comment je fais? Comment tu fais pour quoi? La guitare. Bah, gratte. Bah c'est super comme ça, non? Et voilà. C'est bon, tu l'as eu la caméra? Elle est dedans, mais elle est cassée. C'est quoi ça? Il l'a cassée? Moi j'ai cassé la caméra? Oui. N'importe quoi. Si. Non, elle est toute neuve. Regarde, n'importe quoi. Hein. Hey. De quoi? Menteur. C'est toi qui mens. Oui. C'est bon? Oui. C'est ça que tu veux? Oui. On regarde s'il est solide ou pas? Non, regarde pas. Ah, tu m'as fait une blague, c'était en faux? Bah oui, c'était en faux. C'est une caméra cachée? C'est une caméra cachée, mon pote. Bah ouais. Merci beaucoup. Quand on revoit les images, on a un petit peu honte. Hein. Bah, et c'est encore. ma première sensation. Quand j'ai revu les images, je me dis mais le scénario il est un peu dur pour ces enfants. Ouais. Et j'essayais. Pourtant, je me disais bon allez, je vais essayer de pas trop être méchant. Et puis à un moment donné, on se prend au jeu et on Surtout a envie quand de casser. tu prends la meuleuse là avec Oh les là là. étincelles. Et vous avez eu peur quand il a pris l'espèce d'appareil qui envoyait les étincelles. Vous vous êtes dit mais mes jouets. Alors rassurez-moi, vous avez récupéré tous vos jouets? Oui. Surtout toi, mademoiselle. Alors toi, t'étais très gentille et très patiente parce que tu t'es mis à chanter devant le câble du casque. Hein. Ouais. Oui. Et tu étais très gentille, t'avais peur en fait, t'avais un joli serre-tête. Oui. Dans ta tête, tu disais quoi quand tu le voyais, ce fou de Cartman? Bah, en fait, il était un peu bizarre parce que on est des enfants et lui, il casse nos jouets, donc c'est un peu bizarre. Ouais. Pour se faire pardonner, ok, et pour vous remercier, hein, surtout qu'on a la chance d'avoir un cheminot, hein, c'est vrai, tu es cheminot toi. Hein. Oui. Mais tu conduis des trains? Oui. Mais des quoi, des TGV, des TER? Oui, oui. Ah, tu conduis des TGV? Ouais. Oui. On se sent vraiment rassuré d'un coup. Hein. En tout cas, les enfants, pour se faire pardonner et pour vous remercier parce que vous nous avez fait beaucoup rire. Vous voyez tous les cadeaux qui sont là? Bah, ils sont pour vous. On va vous les descendre et on va vous remercier d'être passé nous voir. Ah là d'un coup, il est redevenu sympathique. Hein. Ouais. Mais vous me faites une promesse. Hein. Si jamais parmi les cadeaux, il y en a un qui est abîmé, vous venez me voir, vous n'allez pas voir Cartman. D'accord? Cartman, je te confie mes amis, je voulais te remercier vraiment parce que tu as vraiment joué le jeu. Merci mon Cartman. On y va les gars? Allez hop. Tous dans la voiture. Vous l'avez compris, ce soir nous allons beaucoup rire, nous allons marquer tout de suite une courte pause de réclame, mais je vais vous offrir un cadeau. Ah, ce soir j'ai envie de vous gâter. Je vais vous offrir non pas un chèque, mais 2 chèques de 5 000 €. Un pour vous et un pour la personne de votre choix. Vous décidez à qui vous voulez offrir 5 000 €. À votre femme, à vos enfants, à un ami, à une association, bref. 5 000 € tout de suite pour vous et un autre chèque de 5 000 € pour la personne ou l'association de votre choix. C'est vous qui décidez. Pour ce faire, il vous faut répondre à la question qui va vous être posée. Que fait Gad Elmaleh dans la suite de cette séquence? 1. Il pousse la fausse policière contre une table. Ou 2. Il projette la fausse policière à travers la vitre. Pour participer, c'est très simple. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Et vous pouvez également appeler le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. 5 000 € pour vous ou bien 5 000 € pour la personne de votre choix. C'est vous qui décidez. Au total, 10 000 € à gagner tout de suite. Dans un instant, toujours plus de surprises et de fou rire dans Les Invisibles. Vous découvrirez les défis déjantés que Valérie Damido a dû relever pour piéger Malik Bentala. Tu vas draguer Malik. Tu t'es déjà tapé une vieille? Comment Cyril Hanouna a piégé les chroniqueurs de Touche pas à mon poste en plein direct. Le patate là. Et comment le piège que Baptiste Djebiconi pensait tendre à Titoff s'est retourné contre lui. J'ai l'impression que j'ai couché avec un mec. Tu vois? Une chose est sûre, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car dans Les Invisibles, tous les pièges sont permis. Qui c'est qui a mangé du chocolat? Tu dis pas pour moi. D'accord? Les Invisibles, la suite, avec toujours plus de caméras cachées drôles et incroyables. Oh, lâche-moi, je t'ai m'énervé là. Bonjour. Vous allez découvrir les défis les plus fous que Valérie Damido a dû relever pour piéger Malik Bentala. Tu vas draguer Malik. Tu t'es déjà tapé une vieille? Le piège que Florent Père a tendu à des enfants interdits de chocolat. Qui c'est qui a mangé du chocolat? On en a pas pris pourtant. Regarde. Et comment Estelle Denis a rendu fou Pierre Ménès lors d'un dîner très agité. J'ai l'impression qu'il est comme un vieux coup. On n'a pas couché ensemble, non, jamais là. C'est tout de suite et c'est dans Les Invisibles. Tous les pièges sont permis. Débile toi.
continuons toujours notre balade sur les quais de la Seine, enfin sur la Seine d'ailleurs, et nous passons sous le pont Birakem et nous allons accueillir pour la caméra cachée suivante Valérie Davido, Malik Bentala et Franck Gastambide. Vous allez comprendre dans un instant comment ils ont piégé Malik Bentala. Bonsoir Valérie. Ça va Malik? Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir de vous voir en bonnet. Salut Franck. Je vous en prie, installez-vous. Alors Valérie, je pense que tu as rendu complètement chèvre Malik Bentala dans la séquence qu'on va voir tout de suite. Oui, c'est je très drôle. pense. Le principe, tu l'as invité à dîner en tête-à-tête, ce qui est déjà un peu bizarre, et tu avais une oreillette. Tout à fait. Et tout au long du dîner, notre ami Franck, lui, il a carrément décidé de te donner des actions à faire. Des actions un peu folles. Oui, on peut dire des actions un peu folles, mais pour la bonne cause, puisque tu as fait ça au profit d'une association. Exactement. À chaque fois que tu faisais quelque chose, tu récoltais de l'argent pour une association, et en même temps, tu rendais Malik complètement fou. Mais moi, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait, Arthur. Vraiment, je pensais qu'il y avait de la drogue dans le resto, ou vraiment, je ne comprenais pas du tout. D'ailleurs, à plusieurs reprises, on va le voir, tu dis à Valérie, mais tu as bu, non? Tu as bu, tu n'es pas comme d'habitude. Et Franck, ce salopard, était mort de rire. Ah ouais, non, moi, c'était un grand moment. Un peu de culpabilité de piéger son pote, un peu de culpabilité de faire des dingueries à Valérie, mais quel kiff, quoi. Au bout du compte, un gros chèque pour l'association. Regardez comment Valérie Damido et Franck Gastambide ont piégé Malik Bentala. Pour cette caméra cachée, l'équipe a investi un restaurant de la capitale. Tout est prêt pour débuter notre piège. Valérie Damido s'installe au restaurant angoissée car elle n'a aucune idée des épreuves que va lui faire subir Franck Gastambide. Attention, Malik Bentala arrive et son rendez-vous de travail va vite se transformer en cauchemar. Hé, comment ça va mon chat? Tu vas bien? T'es hyper à l'heure toi. Je suis en avance même. Mec, t'as pas de live. T'as pas de live, mais quand même. Monsieur, bonjour, je peux prendre votre manteau? Je veux bien, ouais, merci. Ça va ou quoi? Ah oui, c'est un speed dating. Ouais, c'est un peu speed dating, ouais. C'est un peu ça, quoi. Non, c'est bien. Niveau 1, t'expliques à Malik qu'en ce moment, tu te sens suivi, là. T'es un peu parano, tu te sens pas bien, t'as l'impression que tout le monde te regarde, qu'on te suit. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois à l'heure et que Franck soit pas là, parce que, en fait, j'ai un petit souci en ce moment. Ouais. Je crois que je suis sur écoute sur mon téléphone. Oh, sérieux? Et des trucs un peu bizarres qui m'arrivent, genre je me suis fait suivre tout à l'heure, j'en suis sûre. Il y a des trucs Mais là, il y a chelous. quelqu'un qui t'a suivi, là? Bah, j'ai l'impression, mais tu vois, je me retourne et tout, et... Ah ouais, parce qu'en termes de bagarre, là, si jamais il y a une embrouille, je suis pas le mieux placé pour... Non, mais... c'est ça fait flipper, cette histoire, là. Ouais, ça fait flipper. Des fois, les textos, ils sont bizarres, quoi. Valérie, c'est bon, t'as gagné le premier défi, 1000 €. Allez, on passe au niveau 2, Valérie. Valérie, d'un coup, tu réalises que t'as perdu ta boucle d'oreille. Ah ouais, là, c'est l'entrée en matière, elle est... Et là, j'ai perdu une boucle d'oreille, putain, merde. Tu crois que quelqu'un t'a volé, tu le dis à Malik, là. Tu l'as fait tomber, tu sais comment c'est pas Ok, donc c'est une boucle d'oreille qui vaut une blinde, mais donc qui- personne non, ne mais faut- bouge, je vais commencer à fouiller dans le restaurant. Tu t'énerves. Bon, allez, vas-y, c'est bon, là. C'est bon, maintenant, ça suffit, c'est super pas drôle. Donc, Non, mais- c'est une boucle d'oreille que Valérie. j'adore, c'est ma mère qui me l'a donnée. Elle vaut une blinde, donc maintenant, vous me la rendez. Tu vas te mettre à 4 pattes pour la chercher. Attends, tu te rends pas compte, c'est la boucle d'oreille de ma mère, je t'explique. Non, mais allez-y, continuez à... Putain, elle est là. Valérie, c'est gagné, mais il faut juste que tu fasses 2 pompes et tu te relèves. Allez, ma copine, il nous faut 2 pompes. Attends, faut que je me détende là. Mais arrête. Qu'est-ce que mais c'est... Non, mais... non, mais... Attends, qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Mais Mais ça me détend. T'as vu combien de verres de... C'est quoi? Voilà, Valérie, super. Donc là, t'as gagné 2000 €, plus les 1000 € précédents, t'es à 3000. Valérie, tu vas lui demander s'il en a pas marre de moi, là. Monsieur Franck, il paraît qu'il était un peu casse-couille ces derniers temps. Franchement, des fois, il est relou. Il est un peu casse-couille, mais après, tu vois, il y a des circonstances. Tu vois, il fait un film. Parce que l'idée de Pattaya, c'est toi qui me l'avais donnée, et je te l'ai piqué. Parce que, C'est un non. sentimental, Alors, Franck. je vais t'expliquer, parce qu'en fait, l'idée de Pattaya, c'est moi qui lui ai donné. Ah, du film? Ah, de tout. Ah, sérieux? Bien sûr, c'est moi qui ai eu l'idée du scénar, je te dis. Mais je veux dire, t'avais écrit des trucs Mais sur je t'a- Pattaya? mais tout bien ça? sûr. Et d'ailleurs, je voulais pas Malik. Je voulais pas Malik au début. Et tu sais qu'en fait, à la base, il voulait pas toi dans le film. Ah ouais. Ah ouais. Valérie, tu vas engueuler très fort le mec de la table d'à côté parce que t'es sûr qu'il vous écoute et qu'il mate ta poitrine. Toi, tu... Ça te dérange pas trop d'écouter ce qu'on raconte? Non, mais... Ça te dérange pas trop que ton mec, ça soit un Valérie. gros curieux qui écoute ce que je dis? Non, mais c'est pas la peine Vas-y, de- tiens ton mec, s'il te plaît. En plus, il mate mes nichons. Valérie, Ouais, Valérie. forcément, t'as pas de nichon, toi. Mais non, c'est pas la Vas-y, tiens, passe-moi la carte. Désir un apéritif, peut-être? Un jus de fruits, si vous avez. Orange, pomme et tomate. Ouais, pomme. Pomme? Très bien, ouais, merci madame.
Et t'aimerais bien faire de la scène avec lui aussi. Pourquoi vous feriez pas comme Gad et Kev? Tu sais, par contre, j'ai une idée. Je pense qu'on devrait faire un truc, toi et moi, comme Gad et Kev. Un duo? Tu vois, on ferait Malik Valoche, un Malval, tu vois. Malval. Faire un spectacle. Moi, je chante, je danse, tu vois. T'as vu, je suis un peu en forme. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Moi, je pense que le spectacle, il serait champ max. Bon. Ou alors, je fais ta première partie. Mais t'as un spectacle, t'as un truc? Tu sais, moi, j'écris toute la journée, d'où tout le monde me pique mes idées. J'ai quand même vachement écrit. Pour Elise Moon, pour Arthur, pour Gad. Voilà. Putain, mais c'est ouf. Le sketch du blond, Voilà, c'est tout. T'as écrit le blond avec... Et chouchou, c'est moi qui fais la conne. J'adore le sushi. Maintenant, j'ai décidé que j'écrivais. Très bien, Valérie. Super. Donc, tu viens de gagner 1 600 € là. Allez, on passe au niveau 4, Valérie. Tiens bon. Hein. Tu vides le parmesan sur ta pizza. Ouais, mais après, c'est un... Voilà. Donc, super, magnifique. C'est une pizza 7 fromages, là. Super. Allez, tu vas commencer à manger, mais t'avales pas. Mais c'est dégueulasse, tu vas recracher. Ah! Essaye avec les mains, cette pizza a fait chier les couverts. Là. Messieurs, dames, tout se passe bien? Tenez, voilà. Prenez tout, la pizza, l'assiette, tout ça. Voilà. On va prendre une petite tomate mozza. Ouais. Je veux bien un verre de rosé aussi, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame. T'es sûr? Valérie, là, tu as gagné 2 400 €. Allez, on atteint le niveau 5, Valérie, on y est presque. Tu vas draguer Malik, mais de ouf, vraiment. Tu lui fais les yeux doux. Allez, on y va. Bon, toi, dans ta vie, avec ton cum, là, Oh, bah là, je pense que quand je vais rentrer, ça va chier, quoi. Ouais. Mais de toute façon, c'est plutôt bien qu'il soit pas là, parce que, franchement, j'ai envie d'un mec plus jeune. Ouais. Des mecs un peu dans ton genre, d'ailleurs. Mais bon. Sache que, en tout cas, t'es hyper charmant, et que, bon, si ça te dit un jour, voilà, y a pas de souci. C'est gentil, franchement, c'est gentil. Bon, j'ai quelqu'un, comme tu sais, tu vois. Tu sais, je suis pas jalouse, je suis vieille, moi, j'ai 50 ans. Tu t'es déjà tapé une vieille? Gratuitement? Non, jamais. Non. Allez, tu vas essayer de lui toucher la main un peu, les yeux dans les yeux, là. Tiens, donne-moi ta main. On va se promettre un truc, on se mentira jamais, toi et moi. Ok? Voilà. D'accord. Quoi qu'il arrive, on se mentira jamais. Bon, pas. Jamais, jamais, jamais. Ok? T'as bu combien de verres de... De rosé? Ouais. Oh, bah 2. Mais tu me mentiras jamais. Non, jamais, voilà. je ne mens pas. Merci, vous êtes formidable. Valérie, ce soir, t'es... Tu vas gober la mozza en une fois. Non, mais manger avec une fourchette, c'est mieux. Non, parce que tu vois, en fait, ce qui est mieux dans la mozza, c'est faire ça. Non, mais tu la manges pas. Je peux pas. Non, parce qu'elle avait faim et donc... En tout cas, à l'Alpe d'Huez, il y a le prix du meilleur acteur. Et toi, tu peux forcément faire quelque chose pour lui. S'il est un peu gentil, si vous prenez la même chambre. Tu sais, à l'Alpe d'Huez, il y a le prix du meilleur acteur. C'est moi qui ai institué ça. Juste pour te dire que moi, je peux faire en sorte que tu aies le prix du comédien, du meilleur acteur à l'Alpe d'Huez. Voilà, c'est tout. Ah ouais, là, c'est... On négocie bien le truc et t'as le prix. Ah ouais, c'est les élections en Côte d'Ivoire, là, c'est... Non, franchement, après, tu vois, c'est gentil de ta part de... Tu vois, bah, ça peut être 1 heure, hein. Tu vois, mais ça peut être 1 heure. Mais 1 heure de quoi? Je comprends pas, en fait. Ah, 1 heure dans ma chambre. Attends, là... Ah ouais. Bah, il te fait craquer, tu vas aller lui faire un bisou sur la joue. Non, ça va, j'ai envie de t'embrasser, du coup. Ah, bah c'est... T'es trop mignon. C'est cool, merci, ça fait plaisir. Allez, tu vas essayer de lui faire un petit smack. Allez, on y est presque. Ah ouais. Ouais. J'ai un truc à te dire. Je sais pas si je vais te le dire. Allez, on y va. Tu me fais hop. Bah, t'es ouf. Ouais, je t'ai grugé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va... Eh, Valérie, super. Tu viens de gagner 3 000 €, j'arrive tout de suite. Bravo. C'est pas bien. C'est incestueux presque. Oh, bah. On est des amis.
du bonheur, j'ai gagné 10 000 €, merci quoi. Oui. Merci. Non, c'est super. C'est super, mais pour les enfants. Voilà pour ce piège de Valérie et de Franck. Alors, mon moment préféré, c'est quand elle gobe entièrement la mozzarella. Non, mais là, la mozzarella, je me suis dit, mais c'est pas de déco qu'elle aurait dû faire, c'est le meilleur pâtissier, tu vois. Ah non, mais là, vraiment, j'étais choqué. Je me disais, mais Valérie, elle est pas comme ça. Et quand elle me disait, j'ai écrit ça, j'ai fait le blond de Gad. J'avais tout écrit. Et alors, et puis, c'était magnifique aussi, c'est quand elle t'a proposé un duo. Ah oui. Ça, ouais. Quelle honte. Quel a été le moment le plus dur pour toi? C'est quand Franck t'a demandé de l'embrasser? Ah non, quand Franck me dit, va lui faire un smack. Bah d'ailleurs, tu vois ma tête, ah non, pas ça quand même là. Mais quand elle me fait ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est horrible. Et il y a des trucs qui n'étaient pas prévus que tu as rajouté, Franck. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on prépare avec vos équipes. Et puis il y a d'autres choses dans l'action qui viennent parce qu'elle était tellement volontaire et qu'on se dit on va aller plus loin à chaque fois. Évidemment que le smack c'était pas prévu, que la mozza gobée c'était pas prévu. Il y a des choses qui ont été coupées, les nains en feu aussi qui passaient dans le restaurant. Je me suis entouré de fous en fait. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as gardé ton sang-froid. Ouais, dans un resto, j'essaye de, tu vois, on sait jamais si Morandini est là pour faire une photo, tu vois. Je voulais aussi parler de votre actualité parce qu'on a vu tout à l'heure Kev Adams qui a été piégé par Gad. Vous êtes ensemble dans le même film Pattaya, c'est quand même un film qui te tient à cœur. On peut en dire deux mots. Moi je l'ai vu, j'étais mort de rire. C'est le film le plus drôle pour démarrer l'année. C'est normal, c'est moi qui l'ai écrit. Non, bah écoute, c'est vraiment notre film. Ça sort le 24 février. On a été tourné ça en Thaïlande. Mais vous avez des têtes dans ce film, mais c'est déjà une caméra cachée en soi. Surtout, ouais. Gad en maître Shaolin, ouais. Maître Shaolin, toi en sportif, entouré de nains. Enfin, il est racontable ce film. C'est un énorme délire et je vous invite à le découvrir parce que c'est à mourir de rire. C'est Pattaya et ça sort le 24 février. Et je te souhaite autant de succès que le précédent film. Merci à toi. Mais je t'en prie. Bon les amis, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Merci, vous repartez avec votre chèque. Vous saluez toute l'équipe de Sécu du Bonheur. Merde pour le film. Et Merci. puis, tu veux ta revanche? J'espère Pour la prochaine émission, Malik, je te promets ta revanche. Sois Avec méfiant. plaisir. Surtout que, juste une chose, c'est qu'il y avait une rumeur comme quoi il y avait une émission de caméra cachée. Et Malik disait à tout le monde, mais c'est bizarre, ils m'ont pas appelé pour piéger les gens. J'étais vexé, Arthur. Je me disais, on me piège pas, donc je suis pas piégeable. Et ça m'est tombé sur la gueule. Exactement. Voilà. Merci, à Merci bientôt. à On toi. peut les appeler très très fort. Valérie Damido, Malik Bentala et Franck Gastambide que vous retrouverez dans Pattaya dans quelques jours. Ça va, tout va toujours bien sur notre péniche. On se balade dans Paris. On fait régulièrement des stops au pied de ce magnifique monument, la Tour Eiffel. Et je vous présente mes nouveaux camarades de jeu. Il faut que je vous explique. En fait, nous avons demandé à ces jeunes gens de venir, on les a piégés, pour faire une publicité. Et c'est une publicité pourquoi d'ailleurs? Tu te souviens toi? Pour qu'on passe à la télé. C'était aussi une publicité pour ne pas manger de chocolat parce que ça fait mal au... Ventre. Non, aux dents. C'est un truc pour le dentiste. Et vous étiez là le jour du tournage ou pas? Vous êtes venu pour faire un casting pour une publicité pour le dentifrice. Et on vous a dit, vous ne mangez surtout pas les chocolats qui sont sur la table. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'alarme a sonné À quel moment? quand on a mangé les bonbons. Vous voulez qu'on regarde les images? Regardez comment notre ami Florent Père, se faisant passer pour un dentiste, va terroriser avec humour notre brochette d'enfants. Et vous allez voir, les réactions sont à mourir de rire. C'est la grande soirée des Invisibles. Mercredi, jour des enfants. Florent Père rentre dans la blouse blanche d'un dentiste, faisant passer un casting à de jeunes enfants pour une publicité sur le dentifrice. Je vais martyriser des petits enfants qui aiment le chocolat et ils vont pas avoir le droit d'en manger. La méchanceté de cette personne. Florent Père a pour mission d'inculquer à ses jeunes victimes les règles de bonne conduite dentaire. Il faut dire aux enfants qu'il ne faut pas manger de chocolat, de sucre et tout, sinon on a des caries. Moi, je mange pas de sucre, pas de chocolat. Regarde. Soumis à la tentation, les enfants vont-ils pouvoir résister au péché de gourmandise? Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Je t'en prie, installez-vous. Là, ce sont les bonbons et les chocolats. Tout à fait, oui. On doit manger Non, attention, on ne un touche peu pas. plein. Oui. Alors, vous êtes en couple depuis combien de temps? Vous êtes marié, femme? Non. Moi, vous savez qui je suis? Non. Je suis le docteur Florent Père. Je suis spécialiste en hygiène bucco-dentaire. Les dents, c'est très important. S'il te plaît, il ne faut pas toucher au chocolat. Moi, j'ai pris celui-là, mais même on peut l'ouvrir. Mais il ne faut pas prendre de chocolat. Non, on est là pour faire un casting pour une pub. Et pour devenir le super-héros, Sourire Man. Pour le dentifrice. Pour le dentifrice. Et le dentifrice, c'est fait pour laver les dents. Le slogan, c'est « Je suis Sourire Man et le chocolat, c'est pas bon pour les dents ».
Je suis Ok. Sourire-Man. Je dois m'absenter 5 minutes. Et vous ne touchez pas au chocolat. Allez, j'y vais. Florent laisse volontairement les enfants seuls pour voir s'ils résisteront à la tentation de manger du chocolat. Sourire-Man. Et le chocolat, c'est bon pour le ventre, mais pas bon pour les dents. Je suis dentifrice-man. Le chocolat n'est pas bon pour les dents, mais bon pour le chocolat. Pour le ventre. Je suis brosse à dents-man. Et le sucre et le chocolat, c'est pas bon pour les dents. Les enfants vont avoir du mal à se contenir. On n'en mange pas, sinon il va savoir qu'on en a piqué. Dis rien, moi j'ai dit. Ne mange pas. Je veux pas manger. Mais lorsqu'ils vont craquer, une alarme va retentir. Attends. Ça fait peur. Il y a l'alarme à la chocolat qui vient de se déclencher là. Oui. Qui c'est qui a mangé du chocolat? C'est toi? Quand il y a une alarme à chocolat, t'as vu? Dès que tu touches le chocolat, que tu le manges, ça se déclenche. Et après, c'est la panique. Ok? Non, Naïl, non. Tu dis pas pour moi, d'accord? On dit pour personne. Moi, je vais dire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Mais il y a eu l'alarme à chocolat? Non. Non. Vous avez touché un chocolat? Non. Mais si, mais pourquoi il y a eu l'alarme à chocolat? Je sais pas. Je sais pas. Vous avez touché un chocolat, c'est obligé, l'alarme elle peut pas se déclencher comme ça. On en a touché un, mais on n'en a pas mangé, on a fait semblant. Vous avez touché? Juste on l'a reposé et après on l'a repoussé. Il y a eu l'alarme là? Oui, mais personne n'a touché. Bah ça m'étonnerait, elle se déclenche pas toute seule l'alarme. Qui c'est qui a touché? Je vais dire qui c'est. C'est lui. Non. Si, il en a mangé un. Si, non. T'as mangé un chocolat? Non. J'ai pris, mais j'ai reposé. Hier, il y a 3 enfants qui sont venus manger, qui ont fait comme vous, qui ont déclenché l'alarme 4 fois d'affilée. Ça, c'est leurs dents. Vous avez toujours envie de déclencher l'alarme et de manger du chocolat, là? Ok? Je reviens, hein. Puis toucher. Touche. Ça fait. Tire. Touche pas. Si ça sonne, on va sur la table, d'accord? Mais c'est parce que tu manges des bonbons. Moi, j'aime bien les bonbons. Les enfants ne touchent pas au chocolat. Dring, dring. Mais pour les déstabiliser, nous allons tout de même déclencher l'alarme. Fais dring, dring. Non, arrête. On n'a même pas tout fait, ça l'a fait quand même. C'est eux. Et on n'a rien fait, ça s'est déclenché tout seul. On n'en a pas pris. On n'en a pas pris pourtant. Pourquoi l'alarme elle s'est déclenchée? Bah, moi j'ai rien fait. Regarde. Ah. Non, mais personne n'a touché, on n'a fait rien, on était tranquille et l'alarme, elle a sonné et quelqu'un... On n'a rien fait, on était comme ça. Les gars, attendez, l'alarme se déclenche. Est-ce que vous avez pensé au chocolat? Oui. Vous avez pensé? Vous les avez sentis? Oui. Vous les avez regardés? Oui. On les touche pas et on les regarde pas. Ok? Florent laisse une nouvelle fois les enfants seuls avec les chocolats. Mais l'affaire se corse, car en plus de ne pas en manger, ils ne pourront ni y penser, ni les regarder. Y arriveront-ils? Il m'énerve. On n'a rien fait. Rien. Dans ta tête, t'as vu un chocolat? Ouais. Bon, je vais les tester pour vous.
C'est une blague? Oh You, réveille-toi le dentiste. Tu vas pas jouer au bingo? Oui. Ah, c'était une blague. Vous avez été super. Il t'est tombé dans le piège au début. Moi, je me suis dit comment l'alarme peut lire dans nos pensées. J'ai volé les bonbons et ça a fait dring. Merci. Accueillons le dentiste, le méchant, mesdames et messieurs, Florent Père. Florent, sois le bienvenu. Je voulais juste te poser une question. Ça fait quoi, toi, que je te connais, tu aimes les enfants et t'es gentil, de devoir terroriser cette brochette de jeunes gens? C'était dur pour moi, c'était très dur parce que voilà, il fallait être méchant avec eux et que moi je suis un gentil, hein. Il a été Regarde gentil comme avec ils vous? me détestent tous. Eh ben, il a pas trop été méchant. Ah, elle est adorable. Alors dis-moi, tu as voulu te faire pardonner? Oui, j'ai ramené du chocolat, les enfants. Ah, et cette fois, vous avez le droit d'en manger autant que vous voulez. Allez, tenez. Ah, vous prenez le panier. Ah non, ils prennent tout. Ah oui, d'accord. Allez, tu vois. Ce sont les enfants qui n'ont pas mangé de bonbons depuis très très longtemps. Bon, les enfants, ne mangez pas, n'avalez pas tous les bonbons d'un coup. Le panier est pour vous, les cadeaux aussi. Je voulais vous remercier. Vous aimeriez refaire des caméras cachées avec nous? Oui. Allez, bravo, on les applaudit très fort. Regardez la jeunesse. Merci. Allez, Florent, je te propose de les raccompagner. Venez les enfants, les chocolats, petit. Allez, venez. Nous allons marquer tout de suite une courte page de réclame et je rappelle que ce soir vous avez la possibilité de gagner non pas 5 000 €, mais 5 000 € pour vous plus un chèque de 5 000 € pour la personne de votre choix. Pour ce faire, il faut jouer avec nous et répondre correctement, écoutez bien, à la question qui va suivre. Que se passe-t-il quand les enfants mangent du chocolat? 1. Une alarme retentit. Ou 2. Les lumières s'éteignent. Pour participer, c'est très simple, il vous faut envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Ou bien vous pouvez appeler bien entendu le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous connaîtrez le nom du gagnant à la fin de l'émission. 2 chèques de 5 000 € tout de suite pour vous. On continue notre balade avec un public qui nous réchauffe ce soir et les caméras cachées encore plus folles. A tout de suite. Dans un instant, les invisibles continuent. Avec toujours plus de pièges totalement inédits. C'est de la merde. Vous verrez comment un faux enfant maléfique a terrorisé tout un restaurant. Comment le piège que Baptiste Giabiconi pensait tendre à Titoff s'est retourné contre lui. J'ai l'impression que j'ai couché avec un mec. Tu vois? Et vous vivrez le retour d'El Pedrito, le chorégraphe des stars, pour le plus grand malheur de Priscilla Betty. Guacamole, sensualidad et fait une tortilla. Non mais allô. Nos célébrités ne sont pas au bout de leur surprise, car dans Les Invisibles, tous les pièges sont permis. Oh, je regrette pas d'être venu, tiens. Les Invisibles, ça continue. Avec des caméras cachées toujours plus étonnantes. C'est de la merde. Vous découvrirez comment Cyril Hanouna a piégé les chroniqueurs de Touche pas à mon poste en plein direct avec la complicité d'Issa Doumbia. Comment Estelle Denis a rendu dingue son ami Pierre Ménès lors d'un dîner très agité. Et comment le piège qu'a tendu Baptiste Giabiconi à Titoff s'est refermé sur lui. Ah, lâche-moi, je suis énervé là. Ça n'arrive pas qu'aux autres, car avec les Invisibles, tous les pièges sont permis. Franchement, je suis entre le rire et les pleurs là. Nous sommes toujours sur le plateau des Invisibles, au pied de cette magnifique tour Eiffel, et j'accueille deux nouveaux invités, Valérie Benaïm et Issa Doumbia. Bonsoir Valérie. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Oh, il fait pas si froid que ça, mais Non, Issa ça a mis va. sa petite laine, son petit bonnet, c'est bien, c'est bien. Je suis bien. Nous sommes au cœur de Paris, au pied de la Tour Eiffel. Et si on vous a invité ce soir, c'est parce que Issa a été notre complice avec Cyril pour piéger les chroniqueurs, le public et les téléspectateurs aussi de TPMP, puisque personne n'était au courant. Est-ce qu'on peut dire en deux mots ce qui s'est passé? Tu parlais à l'oreillette de Cyril J'étais à Hanouna. l'oreillette de Cyril pendant la dernière partie de l'émission. En direct. En direct. Il y avait à peu près 10 choses à lui faire et il le faisait. Et chacune de ces actions rapportait de l'argent à une association. Il a donc rapporté 10 000 €. Regardez ces images. Regardez. 19h, Boulogne-Billancourt.
Issa Doumbia arrive dans les coulisses de Touche pas à mon poste. Grâce à la complicité de Cyril Hanouna, il va piéger les chroniqueurs ainsi que tout le public de l'émission. Via l'oreillette, Issa sera chargé de faire passer de nombreux défis à Cyril, et ceci pendant le direct de l'émission. À chaque épreuve remportée, 1000 € seront versés à l'association Les Anges de la Rue, dont Cyril Hanouna est le parrain. Ce jour-là, Cyril se fait couper les cheveux par une coiffeuse invitée de l'émission. Mais nous n'attendrons pas la fin de la coupe, car c'est parti. Issa lance le premier défi. Alors Cyril, faut que tu arrives à faire chanter une souris verte à tout le public. Elle était boulangère, Nolwenn Leroy. Et vous savez qu'elle a repris une souris verte, Nolwenn Leroy. Ah bon? Ah oui, en breton. Ah bon? Est-ce que vous connaissez tous une souris verte ici dans le public? Oui. Une souris verte. Non, la Nikita, c'est ça. Qui courait dans l'air. La Nikita. Il est fort. Premier défi relevé. Arthur est avec nous ce soir. Arthur est ce jour-là l'invité de Touche pas à mon poste. Bien que complice du piège, il ignore totalement les défis qu'Issa a préparés pour Cyril. Il va vite les découvrir avec la prochaine étape du piège. Il faut que tu engueules la coiffeuse pour rien du tout. On va remettre un award, c'est un trophée des meilleurs moments de la télévision et tout le monde va... Allez, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais elle est malade, sans rigoler. Elle m'a tiré les cheveux, cette feuille. C'est mort, Arthur. Mais mon frère, c'est Édouard Robin d'argent, frère. Mission réussie. Issa passe maintenant au troisième défi. Alors Cyril, il faut que tu bloques pendant 30 secondes sans rien dire, sans parler à quelqu'un, comme si t'avais bugué. Et vous allez voir le trophée TPMP, vous allez être content de le ramener à la maison. Ouais, bah, les filles, ouais. Je vais au pupitre. Il sait plus. Il sait plus. J'ai l'impression que son corps est là et son esprit au salon de coiffure. Il a un bug. Bah, il se détend. Comment il se détend? Bon, je vais quand même aller au pupitre, non? Il est sous le casque, il entend pas. Sous hypnose. Allô? Il est sous hypnose ou quoi? D'accord. Il est trop fort. Défi relevé haut la main par Cyril, qui fait gagner 1000 € de plus à son association. Parmi vous sont en compétition. Tu me fais peur sur la tête de ma mère. Tu me fais peur. Le piège continue et Issa passe à la prochaine épreuve. Alors lève-toi et tu vas faire 5 pompes au milieu, derrière Arthur. Nous allons commencer avec la première catégorie, si vous êtes d'accord. Première catégorie. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais Cyril. Là, il est pas bien. Ça va? Non, mais sérieux? Qui est le patate là? Les chroniqueurs se demandent quelle mouche a bien pu piquer Cyril, qui est beaucoup plus agité que d'habitude. Malheureusement pour eux, c'est loin d'être terminé. Il faut que tu arrives à embrasser Arthur dans le cou. C'est le moment de rendre hommage à l'accessoiriste. Parce qu'il a réussi à prendre un vieux porte-manteau. Qu'est-ce que tu fais? Un vieux porte-manteau. Nouveau succès pour Cyril. Issa passe maintenant au 6e défi. Alors Cyril, il faut que tu arrives à faire sursauter un chroniqueur. On continue, Cyril? Cyril n'a jamais été aussi fou sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et ça ne va pas s'arranger avec le prochain défi qu'Issa a préparé. Il faut que tu arrives à faire 7 tours sur toi-même. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut, beau gosse. T'as vu comme je suis agile? Je le faisais pas ça avant, je le faisais pas. Je le faisais pas avec mes cheveux. On l'entend, oui. Le bruit de l'eau. Merci, monsieur. Nouveau défi réussi et 1000 € de plus pour l'association. Qui êtes-vous, madame? Bonsoir. Allez, on y va. Issa va maintenant perturber la chronique de Camille Combal avec la prochaine épreuve. Tu crois qu'il y a un cache-cache? Tu te caches. L'autre qui lui court derrière. En Colombo, quoi. C'est n'importe quoi. C'est Colombo, quoi. Mission accomplie. Eh, mais il est malade. Je m'étais un peu caché, j'avais besoin d'un petit peu d'anonymat. Tu crois reconnaître quelqu'un que t'as connu dans ton enfance dans le public? Guitou? C'est Guitou? Parce que tu t'appelles pas Guitou? Ah non, je m'appelle pas Guitou. T'étais pas
T'étais à quel collège? À Château du Loir. Château du Loir? C'est en ça. Mais ouais, je connais. Non. Comment ça va, Guy? Ça va, frérot? Ça va. Ah oui, je suis content de te voir. Putain, c'est sympa cette petite veste et tout. Je me rappelle déjà à l'époque, il était tout fou. Ah, bébé, je suis content de le voir, celui-ci. Merci. C'est ta meuf? Non. Issa va maintenant donner son dernier défi à Cyril. Mais celui-ci risque d'être plus difficile que les autres. À ton retour à la table, tu dois manger le piment qu'on t'a remis. Bien sûr. Elle, naïve, c'est peut-être sympa, elle dit. C'est jamais. Ça peut être du spécial. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le film. C'est dur. Qu'est-ce que c'est? Alors? C'est un piment? Je croyais que c'était une fraise, moi. Un verre de lait. Je sais pas, c'est des histoires. Ils m'ont mis un petit piment, là, c'est con, là. Ah. Mais pas d'eau, c'est pire. Du lait, du lait. C'est pire, quand tu l'as mangé, t'en veux. Du lait. Il a relevé tous les défis. Donc maintenant, on va aller lui remettre le chèque pour son association. Allez, à tout de suite. Pourquoi t'as mangé un piment? Faut faire pipi, Cyril. Faut faire pipi. J'en peux plus. Cyril! Oh, frérot. Oh, frérot, depuis tout à l'heure, je suis dans ton oreille. Je t'ai pas connu. Merci d'être là, mon frérot. Vous avez trouvé Cyril un peu bizarre ce soir. En fait, il a un grand cœur parce qu'on lui a lancé un défi pour une association. À chaque fois qu'on lui faisait faire une action à l'oreillette, il donnait de l'argent à cette association. Et ce soir, dans l'émission, toutes les folies qu'il a faites jusqu'à manger un piment en direct. T'as fait remporter 10 000 €. Merci à toi, mon frère. Merci. 10 000 €. Je suis très content pour les anges de la rue qui font un travail exceptionnel. Merci à tous. Merci à tous. Merci Arthur. Merci mon Issa. Merci les chéris. À tout copain. Voilà pour cette magnifique séquence. Je vous chargerai de remettre ce chèque de 10 000 € pour les Anges de la Rue. C'est l'association pour laquelle Cyril a souhaité faire cette caméra cachée. Je vais poser ce truc-là par là. Qu'est-ce qui t'a le plus perturbé, toi, Valérie? Mais d'habitude, moi je suis habituée quand même. Cyril passe son temps à faire des âneries, donc on se dit voilà, une de plus. Mais là, c'était l'accumulation en fait, ça ne s'arrêtait pas. Et quand il vous a reniflé, Arthur, là je me suis dit quand même, il est quand même particulièrement bizarre je lui ce avais soir. dit embrasse-le dans le cou. Et en plus, moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que j'étais l'invité de l'émission et à un moment, il s'est arrêté de parler. Là, j'ai senti dans vos regards une angoisse. Qu'est-ce qui se passe? En plus, c'était pas cool parce que il y avait Estelle Denis à côté de moi et vous nous disiez toutes les deux, mais qu'est-ce qu'il a ce soir? Il est bizarre. Donc il nous chauffait et on disait, non, je sais Arthur, mais bon, mais d'habitude il est comme ça, mais là il est particulièrement fou. Ouais. Moi, c'est le piment, moi, qui m'a tué. C'est un piment, il faut 2 jours pour s'en remettre. Je pense ça lui a fait un. Il s'est quand même renversé une bouteille sur la tête. On l'a rendu fou, quoi. Ouais, franchement, mais il est très fort parce que franchement, il a pas hésité une seconde à faire tout ce qu'on lui disait à l'oreille et je trouve ça courageux. Et toi, t'as ri non-stop. Ouais, je rigolais, mais en même temps, c'était parce que je me disais, il est fort. Comme en fait sa mission c'était d'avoir de l'argent pour l'association, je me dis, il était prêt à tout. Et du coup, je lui faisais faire n'importe quoi, il l'a tout fait. Est-ce que vous seriez d'accord de le piéger lui? Ah bah avec plaisir. On va organiser ça tranquillement pour la prochaine émission. Merci d'être passé nous voir. Avec plaisir. Je voudrais qu'on applaudisse Valérie Benaïm et Issa Doumbia. Issa qu'on retrouve dans TPMP mais aussi tous les soirs sur TF1 et sur scène. Oui, et je suis en tournée dans toute la France et même dans les pays un peu francophones. Première consultation, un triomphe. Allez voir Issa sur scène. Exactement. Et Valérie, on te retrouve à la radio aussi. Sur Europe 1 tous les jours. Ouais. Allez, merci les enfants. Nous allons continuer notre soirée de caméra cachée avec des images qui vont beaucoup vous faire rire ou peut-être vous faire peur. Nous avons demandé à 2 comédiens, des jeunes gens, des jumeaux, de piéger un anonyme dans un restaurant. On va lui demander de les garder 1 seconde. Le seul problème, c'est que cette seconde va durer des éternités. Nous avons appelé ce sketch « L'enfant maléfique ». Je ne vous en dis pas plus, mais voici un jeune homme qui rentre pour boire un verre dans un restaurant, qui n'a pas l'habitude de garder les enfants et qui va se retrouver totalement terrorisé. Regardez. C'est dans une crêperie de la capitale que nous allons piéger notre prochaine victime. En effet, un client va se retrouver nez à nez avec un enfant maléfique aux pouvoirs paranormaux. L'équipe s'active dans la crêperie.
on vérifie que les effets spéciaux fonctionnent. Le verre qui explose, l'installation de la téléportation, l'étagère qui tombe toute seule. On cache les caméras, on planque les micros, on met au point le jeu des acteurs. César et Ulysse, les frères jumeaux, ont les rôles principaux. Lui, c'est César et moi, je suis Ulysse. C'est à César de tendre le piège maléfique et à Ulysse d'incarner les apprentis sorciers. Le prochain client ne va pas en sortir indemne. Tu sais pas. Bonjour monsieur. Votre ami, ils sont pas là. Ah bah, prenez place, je vais vous installer en attendant. Et dis-moi, qu'est-ce que tu préfères entre les maths et le français? Au revoir mademoiselle. On est content avec papa, tu sais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris mon après-midi pour être avec toi, on voulait te féliciter. Bon, j'arrive mon cœur, je vais aller garer la voiture. Ok. Excusez-moi monsieur, je peux vous laisser 2 secondes, je suis en double fil, il faut juste que je garde ma voiture. C'est juste vraiment 2 secondes. Hein. Franchement, je sais pas gérer les enfants, vaut mieux pas me... Non mais il a 9 ans, il est hyper gentil. En fait, je vous demande juste de pas le perdre de vue, je suis juste en double fil là. Ouais non, vraiment, je suis pas à l'aise avec les gamins, ça va. C'est vrai? Non mais... Non mais vous, vraiment, vous inquiétez pas, il est adorable. Hein. Damien, tu vas être sage, mon cœur. Il faut juste, là, il va pas sortir et tout, vous inquiétez pas. Juste pensez à le regarder. Je suis vraiment en double fil, il faut que je me regarde en 2 secondes. Ok. C'est gentil, merci beaucoup. Pourquoi tu veux pas garder les enfants, toi? Non, c'est pas grave, c'est que... Enfin, je suis pas... T'as des enfants? Moi? Non, non, j'ai pas d'enfant. T'aimes pas les enfants? C'est pas que je les aime pas, c'est juste que j'en ai pas, c'est pas pour regarder ceux des autres, quoi. Je suis pas hyper à l'aise avec les enfants, mais c'est pas grave. Prête-moi ton téléphone, quand même. Tu vas faire quoi avec mon téléphone? Je vais pas te le prêter, je vais le casser, en plus. Je vais appeler mon père. Tu vas appeler ton père? Mais tu sais, ta maman, elle va arriver, là, tu demanderas à ta maman. Non? Elle est garée là, ta maman? Elle est garée très loin, ma mère. Tiens, le jus d'orange que tu m'as demandé. Tu veux le jus d'orange que tu m'as demandé? Oh, pardon. Ça va? Je suis désolée, excusez-moi, je suis vraiment désolée, je comprends pas ce qui se passe. Je vais chercher de quoi nettoyer, je suis désolée, hein, excusez-moi. T'as vu ce qui arrive quand on n'est pas gentil avec moi? C'est qui a fait ça? Arrête de me regarder comme ça. Tu veux pas ton jus d'orange? J'ai besoin de parler à mon papa. Bon, on ferait mieux d'appeler ta maman. T'as pas le numéro de ta maman? Non? Qu'est-ce que tu veux? Arrête, me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Crème caramel. Donne-moi ta crêpe. Ouais, tiens, je te la donne. Allez, et puis on demandera à ta maman qui a de la paye quand elle reviendra. Je peux payer ta crêpe. C'est pas toi qui as fait putain. C'est toi ou pas? C'est moi. Bon, manie-toi, quoi. Il y a une meuf, elle m'a laissé avec son gosse. Il vient de faire péter. Oui. C'est la maman du petit garçon, en fait. Ah, attends, je te... Ouais. Maman du petit garçon. Bah oui, elle voudrait vous parler, en fait. Allô? Vous êtes où, là? Écoutez, en fait... Parce que vous êtes un peu longue. Il a un peu... Il a un peu de me regarder, votre fils. Écoutez, je suis vraiment désolée. En fait, je vais être obligée de vous confier mon fils. Non, vous revenez chercher votre fils, quoi. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Je vous assure, je peux plus le gérer. Non, mais vous rigolez. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Attends, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis le feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui, là. Qu'est-ce qui se passe? Il a mis le feu à une dame. Comment ça, il a mis le feu à une dame? Il avait... Mais c'est vergonné, quoi. Il a mis le... Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je peux pas. Pourquoi tu fais ça? Elle t'a fait quoi, la dame? Parce que tu m'as pas prêté ton téléphone. Parce que je t'ai pas prêté mon téléphone. Écoutez, je vous passe votre fixe, vous le calmez. Non, je vous assure, je peux pas, c'est vous qui pouvez gérer Quoi? ça, moi je peux plus. Non, mais moi aussi, je peux plus. Vous êtes folle ou quoi? Mais moi, je peux pas du tout. Je vous ai dit que j'aimais pas les gosses. Voilà, putain, la salope. Non, mais la dame, elle me laisse son gosse, là.
Bah, faut appeler la DAS, ouais. J'en sais rien, qui on appelle? Eh madame? Tout va bien, oui? Bah, on va pas le laisser là tout seul. Mais attendez, je comprends pas ce qui se passe. Il est avec vous, ce petit? Non, il est pas avec moi, c'est sa dame. Mais attendez, je vais voir. Je vais essayer de téléphoner à quelqu'un. J'arrive. Arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas vrai. Mais Balou, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas lui qui fait ça. C'est possible. C'est ça. Depuis tout à l'heure, la dame là, il était comme ça avec. Voilà, qu'est-ce qu'il fait encore? C'est pas possible. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, monsieur dame? Vous inquiétez pas. Quoi? Mais c'est pas possible. Enfin, non, vous inquiétez pas. Je pense que c'est juste l'électricité. Vous inquiétez pas. Je vais aller voir ce que c'est. Tenez, monsieur. Offert par la maison. Je vais voir ce qui se passe au niveau du compteur. C'est à cause de toi. À cause de moi? Tout est à cause de toi. Parce que je t'ai pas donné mon téléphone. Tenez, vous voulez un autre verre? Ouais, allez. Allez. Mais c'est pas vrai, vous l'avez vu partir par là, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Il est parti par où? Il est parti par où? Là, il est parti là-bas. Il est où? Où ça, là-bas? Là? Vous inquiétez pas, ça va aller, vous inquiétez pas. Tu m'as trahi. Vous inquiétez pas, je vais chercher. Vous inquiétez pas, j'arrive. Je vais chercher la clé, j'arrive. Je vais chercher la clé. Je cherche la clé, c'est pas... J'arrive. Elle est où la clé? Je ne sais pas moi, il a peut-être caché la clé. Oh, il est piégé! C'est normal. Oui, j'ai eu peur là. Quand ça commence à. La fumée, tout ça, parce qu'au début, c'est. Ah ouais, d'accord. La fumée, le bruit, et puis quand je suis en lévitation, je fais non mais. Allô, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as trahi. Attention, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Peut-être que vous, un jour, vous retrouverez piégé par les équipes des Invisibles. Mais maintenant, pour la séquence suivante, j'accueille Titoff et Baptiste Djabikoni. Ça fait plaisir, quelle élégance. Bienvenue les garçons, bienvenue Baptiste. Ça va mon garçon, ça va mon Titoff. Venez, je vous en prie, mettez-vous là les garçons. Bienvenue sur notre magnifique terrasse, en fait, terrasse flottante, c'est original, non? Bah, c'est magnifique, hein. On dirait qu'on est on est à Paris, hein, avec la Tour Eiffel, tout ça. Alors, dans un instant, nous allons découvrir le piège de Titoff, j'ai envie de dire contre Baptiste Djabikoni. Mais d'abord, je vais vous faire découvrir une caméra cachée très drôle. Il s'agit d'Estelle Denis qui a piégé son meilleur ami Pierre Ménès, le journaliste sportif. À la manière de Valérie Damido et de Malik Bentala, nous avons mis une oreillette à Estelle Denis. Et tout au long de la séquence, pour une association, elle a dû faire toutes les actions qu'on lui donnait dans l'oreille. Et je peux vous dire que son ami, alors lui, il est devenu fou. Regardez. On se retrouve au restaurant italien pour de nouvelles aventures. Cette fois, c'est Estelle Denis qui doit piéger son ami Pierre Ménès. Bon, c'est pour mon association l'Étoile de Martin, donc c'est hyper important. Et puis surtout, je suis un peu dans l'angoisse parce que je sais pas vraiment ce qu'on va me faire faire, quoi. Effectivement, Estelle Denis n'est absolument pas au courant du scénario et c'est Bruno Guillon qui va la guider à travers l'oreillette. Je suis là pour lui donner ses fameux défis et faire en sorte que tu récoltes un maximum d'argent pour ton association. Très bien. Voilà. Pierre, il me connaît tellement bien qu'en fait, j'ai peur qu'il me voit venir à des kilomètres, quoi. Donc, j'ai cette double pression, mon association et Pierre. Moi, je me sens plutôt détendu. Par rapport à Estelle, je me sens assez détendu, en fait. Arrête. Maintenant, quand je regarde le scénar de ce qu'on lui a prévu, je me dis qu'elle va passer un moment sympathique. Attention, Pierre Ménès arrive. Il vient pour parler foot, mais nous lui avons réservé un tout autre programme. Oh. Ça va.
Mange là. J'ai faim. Bonjour monsieur, je peux prendre votre manteau? Au départ, je me suis dit on va boire un verre et après je me suis dit j'ai faim. T'es pas demandé si j'avais faim moi. Ça va? Comme un lundi. Moi je suis comme les boucheries charcuteries, je suis fermé le lundi. Bon, à partir de maintenant, tu vas te comporter comme une madame sans gêne. Renifle. Ah. Renifle, mais salement. Parce que là on est au bord de... Très bien, je vous laisse déjà la carte des vins si vous voulez. Je veux de l'eau plate moi. De l'eau plate. Tu as remarqué à voix haute que ça sent pas très bon? J'ai l'impression que ça sent pas très bon chez vous. Bah non. Bah attends, non mais Pierre, tu sens rien toi? Ah rien. Vous sentez rien? Non, je vous jure. Demande à quelqu'un à côté de toi, voir s'il sent pas la même odeur que toi. Excusez-moi. Tu veux pas aller leur demander là? Mais leur demander quoi? Mais t'es pas bien ou quoi? Mais qu'est-ce que ça? Je te jure, ça sent bizarre. Et tu sais quoi? Tu vas renifler la serveuse. Tu te rapproches et tu la sens. L'odeur vient de là. Et ça sent par là. Ah c'est peut-être moi Vous qui... voulez boire quelque chose? Je prends de l'eau gazeuse. Très bien. Une eau gazeuse. Je vous emmène les menus aussi. C'est la nana. Et puis? C'est horrible. Et puis ça transpire. Ah bon? Je sais pas. Dis-lui. Mais pourquoi moi? Je vais pas lui dire moi quand même, c'est moi quoi. Je vais pas aller Mais lui toi, dire. ça te rend dingue d'habitude. Ça me rend dingue, je sens pas, je vais pas l'engueuler. Mais quoi, tu vas pas l'engueuler? Mais sans déconner, tout le monde sait que t'engueules tout le monde, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux pas lui dire? Oh, heureusement que t'es pas comme ça tout le temps. Mais je vais pas lui dire moi, sans déconner. Et pourquoi veux-tu que je lui dise moi? Tu crois qu'elle va Parce faire que quoi? toi, parce que toi tout passe. Ah moi tout passe, oui. Bon, dans ton sac, on a mis un déodorant. Je veux que tu le sortes et tu vas asperger la serveuse avec ton déo. Ça va mieux, madame? Oui, ça va. Allez, dépêche-toi. Il y a un... Et Mais t'as pété un plomb ou quoi? est-ce que vous pouvez vous en mettre? Enfin, là, je m'en suis Sûrement, mis, mais je pense que là, ça sent suffisamment. Là, je... Ah ouais, je peux faire ça. Mais alors maintenant, je peux te dire que ça pue, oui. Tout va bien? Ça va aller? Non, allez-y, allez, vaquez à vos occupations. Un plomb, mais qu'est-ce que t'as? Tu prends des médocs ou tu prends des trucs? Je sais pas, je te jure, je suis stressée. Non, mais c'est passé au-delà d'être stressé, Estelle, là, ça va pas, c'est limite mal élevé quand même. Bon, Maëstelle, bravo, tu as remporté cette épreuve. 1 000 € gagnés pour l'association. Estelle, on va passer à ton prochain défi. Tu vas faire comme si ça t'ennuyait beaucoup ce qu'il te raconte. Baille un peu. Ouais, mais... Ouais. Ah oui, bah ça te fait tard pour toi avec le changement d'heure du coup. Oh, ouais, je sais pas. Oh, t'as l'air heureuse, c'est un bonheur. Soupir, tu t'en fous de ce qu'il te raconte. T'es piqué par une mouche ou quoi? Ça te saoule ce qu'il te raconte. Je sais pas si on a encore grand chose à se dire en fait. J'ai l'impression qu'on est comme un vieux couple et tout, mais... Attends, on n'a pas couché ensemble, jamais là. T'as besoin qu'il te change les idées un peu. Je sais pas, j'ai envie de folie là, je sais pas. En même temps, tu nous as choisi un endroit super déconnant pour quelqu'un qui a fait de folie. Au début, je me suis dit, on va manger ensemble, ça me fait trop plaisir et tout. Et là, maintenant que t'es là, je sais pas. J'ai l'impression qu'on se connaît trop. Mais ce que je fais, oui, je sais pas. Je sais pas, mais amuse-moi, dis quelque chose, enfin, je sais pas. Tu me fais quoi? Tu me fais un casting ou quoi? Mais non, mais sans déconner, mais attends, mais je bosse comme une dingue, ça fait 3 semaines quoi. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Bravo Estelle, tu as gagné le niveau 2. 1 400 € en plus pour ton association. T'as vu un tout bip ces derniers temps? T'as vu quelque chose? Ça va pas quoi? À partir de maintenant, c'est le 3e palier, ça va être un peu plus dur. Je veux que tu traites la serveuse d'allumeuse. Messieurs, dames, est-ce que vous désirez manger quelque chose? C'est un peu le concept. Voilà, c'est pour ça. Donc, je vous en prie, madame. Moi j'aime pas le risotto, mais j'aime bien les cèpes et la crème de truffe. Y a moyen de me faire ça avec des rigatoni? Il n'y a pas de souci. T'as l'impression qu'elle l'allume? Faites ça avec tous les clients ou comment ça se passe? Non, pas du tout, puisque monsieur est aimable. Voilà. Ça fait une différence avec elle. Dis-lui d'arrêter de faire l'allumeuse là. Que désirez-vous manger, madame? Oh, mais demandez son numéro aussi, enfin... Écoutez, madame... Vous avez qu'à aller faire de la burrata chez lui, enfin, je sais pas. C'est limite si, voilà, vous n'avez pas... Je suis sûr que vous avez ouvert un bouton à la cuisine. Excusez-moi, mais... Alors, je sais pas si vous connaissez la définition du mot allumeuse, mais honnêtement... Vous voulez que je repasse plus tard ou... Oui, c'est ça. Voilà. Plus tard, ça va Moi, la commande, vous en foutez, quoi. Je suis à votre écoute, dites-moi ce que vous désirez manger. Oh, je regrette pas d'être venu, tiens. C'est quoi une caponata? Ce sont des aubergines avec des pignes pain. Non, mais aucun intérêt. Je vais prendre une bressao, là. Une bressao, là? Très bien. Merci. T'es aux yeux, sans déconner. C'est hyper choquant. Non, c'est hyper choquant. Arrête.
T'as vu comment elle est? Genre, vous voulez quoi? Et moi, il m'a regardé peut-être. Moi, il me regarde pas. Et toi, il est là. Genre, non mais attends. Tu veux pas aller faire pipi, faire un truc? Tu peux pas aller prendre l'air? Non, j'ai pas envie. 2000 €. Bravo Estelle. Tu vas regarder dans ton téléphone et tu vas aller dans le dossier photo. Il faut que tu expliques à Pierre que tu l'as invité car tu es sûr que ton mari a une liaison avec la serveuse et tu vas lui montrer la photo. Il y a un truc qui t'agace. Bon, je vais te dire la vérité. C'est super chaud. J'ai vu Raymond la dernière fois avec une blonde. Donc là, je t'explique comment ça m'agace. Non mais regarde, Mais c'est elle? Je suis sûr que c'est elle. Putain, le mec, il sort avec une serveuse, quoi. Plus sa race, quoi. Est-ce que mon mari et toi, il veut se faire mon meilleur ami, quoi? Est-ce qu'il t'en a parlé? Non. Mais tu me le dirais. Je te le dirai pas, mais il m'en a pas Tu veux parlé. dire qu'il te l'aurait dit? Et tu me dirais rien? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, j'aurais un... Oh là là. Quoi? Je suis en train de me mettre... Non, Estelle, bravo. Tu viens de gagner 2600 €. On va arriver au summum. Hein. La serveuse va recevoir un message sur son téléphone portable et tu vas devoir décider, Pierre, à aller chercher le téléphone et à regarder le message. Hein? Je suis sûr que c'est lui qui l'a appelé. Ah mec, tu débloques complet. En même temps, je me souviendrai de notre geste. Je vais lui téléphoner. Hein? Je suis sûr que c'est Raymond en plus. Pique-lui son téléphone. Tu te rends compte? Putain, tu peux faire ça pour moi sans déconner. Ah, démerde-toi, j'en ai rien à foutre. Mais il est là, Valpone, il est même pas là. Pourquoi moi? Mais franchement, tu fais rien pour moi, quoi. Qu'est-ce que t'es... Oh, mais j'en peux plus de toi. Tu vas demander à Pierre de lire le dernier texto. Qu'est-ce qui est marqué? 3000 €. Le mec, il m'offre pas un bouquet de fleurs. Rien. Putain, il paye, quoi. Putain, mais sans déconner, quoi. Bah, tu connais les tarifs ou pas? Ah non, je connais pas les tarifs. Non, ça, c'est pas trop mon truc. C'est cher, 3000, non? Tu as relevé le dernier défi. 3000 € en plus pour ton association. Bouge pas, j'arrive. Vous avez chacun votre compte, j'imagine. Mais il manquerait plus qu'en plus je la paye avec mon compte. Arrête, je te jure, arrête. Non, enfin, Estelle, on est en plein délire. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être là, honnêtement? Viens voir. Ça va, mon cœur? Alors, Estelle a dû relever plusieurs défis. On peut l'applaudir, Estelle. Et pour l'association, 10 000 €. Merci beaucoup. Ah, c'est hyper important. Merci, Pierre. Ah bah, je suis rassuré parce qu'elle m'a fait flipper, hein. C'était d'une lourdeur. Mais c'était d'une lourdeur. C'était pénible, elle était odieuse. Elle a jamais été comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a? Renifle, mais salement. Quand elle m'a dit tu me fais plus rire, je crois qu'on a plus rien à dire. En plus, j'ai failli me casser. Je sais pas, mais amuse-moi, dis quelque chose. Enfin, je sais pas. Tu me fais quoi? Tu me fais Mais change-moi les idées, t'as. Ah oui, elle me faisait honte. Dis donc. Oui, tu me faisais honte. Tu m'as fait honte. Ah oui. J'ai hâte de voir ma tronche quand elle fout un coup de déodorant dans les fesses de la serveuse. Hein. Mais t'as pété un plomb ou quoi? Pierre, il doit me prendre pour une cinglée. Il y avait ça aussi. Parce que je lui dis des trucs super durs, en fait, quoi. Mais pourquoi moi? Mais franchement, tu fais rien pour moi, quoi. Avant qu'on enregistre, elle avait un peu peur en disant tu vas me faire quoi, etc. Tu vas me faire quoi? Et je trouve qu'elle a super bien joué le jeu. Franchement, t'es pas comme ça tout le temps. À ça, vous avez promis beaucoup de fou rire. Et on peut saluer quand même Bruno Guillon qui s'est régalé à en rajouter plus que ce qui était prévu dans le script. Ça va, vous passez une belle soirée? On continue notre balade dans Paris. Nous allons approcher de la Statue de la Liberté. Je ne sais pas si Pascal Duchesne peut nous le montrer. Juste après le pont, la fameuse Statue de la Liberté pour les téléspectateurs qui nous regardent de province. Et vous l'avez compris, ce soir, je me répète, et tant pis, on va beaucoup rire avec cette soirée consacrée aux caméras cachées. Alors, Titoff, on pourrait appeler le piège que tu as fait celui de l'arroseur arrosé. En 2 mots, on a demandé à Baptiste de te piéger. Mais ce que tu ne savais pas, Baptiste, c'est que c'est toi que nous allions piéger. Et toi, tu t'es bien amusé. Ah, c'était un plaisir absolu. C'était sur une semaine, puisqu'il m'a contacté avant pour savoir si j'étais dispo. Il m'envoyait, me chauffait, m'envoyait des textos. On va le voir dans un instant. Et alors toi, t'as gardé ton sang-froid. Ouais, franchement, ouais. Franchement, il y en a d'autres qui auraient pété un plomb. Je vous propose de découvrir les images. Voici l'arroseur arrosé. Regardez.
Baptiste Giabiconi pense participer au tournage d'une caméra cachée dans laquelle il est supposé piéger son ami Titoff. J'espère que ça va vraiment marcher, que Titoff va tomber dans le panneau, mais bien dans le panneau. Baptiste Giabiconi pense me piéger et c'est moi qui le piège en fait. Pendant que Baptiste attend, notre maquilleuse fait un faux œil au beurre noir à Titoff pour faire croire qu'il est un homme battu par sa femme. Ça me gêne cette oreillette, je m'entends pas. Ils font les présentateurs avec ça, tout. Le prétexte de la rencontre, une séance photo sous l'égide de Karl Lagerfeld. Mon Titoff, cool que tu sois d'accord. Karl est ravi de te rencontrer. N'importe quoi. Karl est rencontrer Titoff. Je commence à rentrer dans mon personnage. Là, je suis bien, j'ai hâte que ça commence. C'est l'heure du rendez-vous. Baptiste attend son ami et s'impatiente. Nous repoussons volontairement l'arrivée de Titoff pour faire monter la pression. Putain, la dernière fois que j'ai stressé comme ça fait longtemps. Hein. Je l'appelle, non? C'est lui. Putain. Il m'appelle encore. C'est toujours un truc avec lui, c'est incroyable. Il a toujours des problèmes. Je suis désolé, mon pote. Vraiment, tu verras les images après. Je suis désolé de te faire ça. Pourquoi il a un retard? La vraie caméra cachée, ça serait que j'y aille pas du tout, quoi. Ah, il me rappelle. Allô? Ouais, Baptiste. Ouais, mon Titoff, ça va? Tu as pas oublié? J'ai zappé, écoute. Le mieux, c'est que tu me rejoignes. Et toi, tu peux pas venir. Je suis chez mon avocat, là. Je termine. Tu veux pas tout te rapprocher? Appelle Karl, à la rigueur. Je trouve une brasserie en bas, comme ça, on gagne du temps. Mon Titoff, excuse-moi, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, 10 minutes? C'est capital, mon Titoff. Bon, j'arrive. On n'est pas si loin non plus. Bah, il part. Là, il est tendu, hein. Il a passé une mauvaise journée, lui. Hein. Oh, ça va? Ça va, mon poulet? Ça va. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ça. Rien de grave. C'est calme, là, quand on voit. Hein? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton avocat? Non, rien, j'ai un truc, je peux pas t'en parler. Ah ouais? Pourquoi tu portes des lunettes noires au moins? Non, ouais. Qu'est-ce que tu as? Ah, c'est n'importe quoi. Ma femme, elle est partie, tu sais, c'est les vacances, elle est partie avec ma fille à Marseille, ok? Moi, j'ai fait une petite soirée. La soirée, elle a un peu dégénéré. On a picolé, on a fait la fête à la maison, il y a eu des copines. Et après, le matin, on s'est levé, il n'y a pas une nana, que des mecs. Il y a un mec à poil à côté de moi. Je te jure. J'ai l'impression que j'ai couché avec un mec, tu vois? En plus, ma femme, elle est arrivée le matin et elle devait pas rentrer. Sauf qu'elle est rentrée. Je me suis fait choper. Elle m'a mis un coup de sac dans la tronche. C'est ta femme qui t'a fait ça? Bien sûr, ma femme, elle m'a mis un coup de sac dans la tronche. C'est une histoire de fou. Bien sûr, c'est une histoire de fou. Je te jure, putain, je flippe. Ouais. Je suis désolé, Florent. Non, mais bon. Je compte sur toi, tu le dis à personne. Hein. Si ça se sait, c'est une catastrophe. Non, mais attends, frère, ça se comprend. Bonjour messieurs, vous avez choisi? Une vodka tonique. Vodka tonique? Ouais. Un Coca Light. Ça marche, je vous amène ça tout de suite. En plus, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec Arthur. Arthur, ça fait 2 fois qu'il me plante, j'avais plein le cul. Le dernier vendredi, tout est permis? Tu l'as pas vu? Oui. Tout le long, en train de chambrer. Ça veut dire que j'ai grossi. Qui ça? Bah, Arthur. C'est un gros enfoiré, Arthur. Toute l'émission, tu vas me dire que j'ai grossi. Elle est bonne, celle-là. C'est lui, le gros, hein? Attends, il fait style, il s'habille en noir, et le double menton, on le voit, la casse mettre un col roulé, quoi. Non, mais. Attends, ça va, sans déconner, quoi. Non, mais. Attends, ça va. Frérot, moi, ça me regarde pas, l'histoire avec Arthur et tout. C'est bon, quoi. C'est quoi, elle est où, la vodka? Elle est ici. Putain, frérot. Ah merde, putain, lâche-moi, lâche-moi. Frérot, calme-toi. Pourquoi tu bois beaucoup? Tu bois? Ça, c'est une vodka, c'est bon, quoi. Tu vois, c'est ma 3e, c'est bon, quoi. Putain, j'ai oublié aussi. Ouais, Pampan. Ben, je suis devant le bar, là. Je suis dans le bar, mais apparemment, il y a un mec qui veut pas me laisser rentrer et il me dit qu'il y a un tournage. Un tournage? Quel tournage? Bah oui, je sais pas, il y a un tournage, pourtant je vois rien, moi. Il y a un tournage? C'est un copain marseillais. Il est où ton pote? Il est à l'entrée. Il me dit qu'il y a un tournage et qu'on ne le laisse pas rentrer. Mais qu'est-ce que c'est cette connerie là? Mais de quoi tu parles? Je sais pas, il m'a dit qu'il y a un tournage qu'on ne laisse pas rentrer. Mais quel tournage? Il n'y a pas de tournage. Je sais pas, non mais il y a rien à voir. Je sais pas, il y a un peu de monde, tu sais, on est à la Pré-Fashion Week. Pré-Fashion Week, c'était il y a 10 jours la Fashion Week, n'importe quoi. Ah mais c'est peut-être la sécurité pour Karl. Ah peut-être pour Karl alors. MeToo, mec. Tu te laisses pas rentrer? Bonjour monsieur. Marco Panzani. Je pense ça à ma gueule. C'est qui frérot? C'est un copain de comédien. C'est à Marseille, Baptiste aussi. Je sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, je t'expliquerai.
Tiens, encore déconner avec ta femme plutôt. Quoi, tu con quoi? T'es trompé? Trompé, mais non, ça va pas ou quoi? Excuse-moi Christophe, je te vois un cocard, ça me fait pas plaisir. Ah bah tu vois une cocarde de quoi? Ça veut dire que ma femme tout de suite, si ma femme elle le tapait? C'est pas la Qu'est-ce première que fois. tu racontes? Tu connais pas Baptiste, ça peine t'arrive? Ça fait longtemps que je ça t'ai va, pas pas vu. comme ça, Attends, mais ça va, c'est quoi ça? Attends, me touche pas, c'est Allez, bon. ça va, putain, allez. Ça va. On va pas s'énerver pour ça, c'est pas grave. Oh putain, arrête, je viens de Marseille, esprit pour toi. Tu viens exprès de Marseille, mais ça va, dis pas des trucs comme ça quoi. Attends, c'est bon là. T'inquiète pas, gros, Tito. Attends, pars pas, gros. Je vais fumer une clope, je reviens. Ça fait chier. Marco, en fait, il y a un petit truc, c'est que. Comment il s'appelle Christophe, il est venu exprès pour une caméra cachée. En fait, c'est une caméra cachée là que je fais. Non, mais c'est une caméra cachée. Non, c'est bon, là, je suis. Non, Marco, en fait, il faut juste partir. Je peux pas partir, je vais d'arriver. Non, pour une demi-heure. On fait la caméra cachée. C'est mon ami, toi. C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est pour ça, ils sont là, c'est tous des figurants. Ça, c'est des figurants? Oui. Les caméras, c'est où les caméras? Là, il y en a une là. C'est génial. J'ai une oreillette. Non, mais c'est génial, non, c'est cool. C'est génial. Marco, par contre. Non, mais je suis comédien. Non, mais t'inquiète pas, Non, par contre, Marco, c'est pas je vais prévu. t'aider, c'est Baptiste, c'est pas toi. Marco. Non, mais t'inquiète pas, c'est bon, t'inquiète. Marco, c'est pas prévu que vous restiez dans la caméra cachée. Mais non, t'inquiète pas. Bon, je peux pas partir comme ça, il va trouver ça louche. Il faut juste partir et lui dire, Tito, je reviens dans une demi-heure. Je suis fâché et tout, je le connais. Je le connais par cœur, Tito. Mais non. Ah non, t'inquiète pas. Marco, je te vire pas, je te jure. Après, tu sais quoi, on va boire un verre, on va manger un morceau ensemble, je te jure. Merde. Ça va? Ouais, c'est bon. Allez. Arrête, s'il te plaît, Pampon. Calme-toi, putain, regarde. Arrête, ça va, tu me fatigues. La French, t'as vu la French, le film, la French? Bah, je suis dedans. Non, c'est bien. Mais ça va, on s'en fout, c'est bien. Tant mieux que tu travailles, quoi, tu vois. Oh putain, Je vois pas le rapport, quand je te parle d'un truc. Ben, j'essaie de mettre un peu de voilà, qu'est-ce que tu veux? J'arrive, tu m'agresses. Putain, moi, je me fais des soucis, moi, qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de recevoir un coup de fil pour un certain Marco Panzani. J'ai un portable. Ben, je sais pas quoi. Puis personne n'appelle sur les fixes. Ça, c'est urgent. Est-ce que vous voulez bien venir avec moi? Ah, ok, c'est bon. Sur les fixes, mais personne n'appelle sur les fixes. C'est bon. Ah, c'est bon. Faut m'en servir une vodka, s'il vous plaît? Une vodka, ça marche. Ouais, je reviens. Suivez-moi. Je te jure, journée de débile. Oh là là. Tu me fais monter en pression, hein. Il y a plein d'histoires, là. Attends, il est où, là? J'ai envie de me reprendre une vodka, là. Ah, putain, je te jure. Ah, mais ça craint. Non, je compte sur toi, par contre. Hein. Tu le dis à personne. Hein. Bon. Qu'est-ce que t'as? Je me sens un peu mal. Qu'est-ce que t'as? Faut que je t'avoue quelque chose. Quoi? Putain, tu m'en as fait perdre un peu le... En fait, je voulais te faire une surprise aujourd'hui. Et je voulais te piéger en caméra cachée. Tu te ma gueule ou quoi? Mais après, tu sais quoi, je me suis renseigné. Avec quand la caméra cachée? Hein? C'est maintenant la caméra cachée là? En fait, elle est là, elle tourne là. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Avec ce que je viens de dire? Mais c'est bon, tu m'arrêtes pas avant? Frère, c'est mal vu. Putain, mais tu es débile toi! Avec ce que je viens de te dire, tu me fais une caméra cachée, tu m'arrêtes pas? C'est que les comédiens ça? Tu m'arrêtes pas? C'est quoi cette histoire? Lâche-moi, je vais m'énerver là! Oh! Attends, mais tu m'arrêtes pas? Avec ce que je viens de te dire, tu avec toi, je vais m'énerver! Mais ça casse-toi, toi! Ne frappez pas! Tu voulais me piéger? C'est moi qui t'ai piégé, enfoiré! C'est énorme. Gros, tu sais, tu m'as fait flipper. Ouais. Il y avait des histoires de... Je te voyais te décomposer. Le mec à poil à côté de moi, j'ai l'impression que j'ai couché avec un mec. Mais c'est pas vrai. Ma femme a dormi avec moi hier soir. Bah Arthur, c'est lui le gros, hein. C'est un sale type. Et Arthur, ça va? Bah bien sûr. Bien sûr. Oui, on a écrit le texte ensemble. Tout de suite, je te retrouve sur le plateau, Arthur. Mais ça casse-toi, toi. Ne frappez pas. Frappez pas, il a dit. Frappez pas. Je le voyais
en fait, se décomposer, de se dire, putain, mais la caméra cachée, il me raconte sa vie, il y a des caméras partout. J'ai vu qu'il était plus du tout là, c'était le vide. Et après l'arrivée de Pampan, là, j'ai senti que c'était là, c'était carrément la catastrophe. Je reviens dans une demi-heure. Je me suis fâché et tout, je le connais par cœur. Mais non. J'en ai oublié ton prénom à Marco. Je lui disais non, mais il faut dire à... Vite. Je suis content, je suis soulagé surtout, et puis on s'est bien amusé surtout. Parce que voilà, des impros comme ça, on a rarement l'occasion d'en faire et c'était génial, vraiment. Ça s'appelle un caviar, ce qu'on vient de voir. Comment tu t'es fait avoir? Toi, j'ai vu un moment que t'as vu dans ses yeux qu'il avait pété un plomb. Ah mais bah oui, tu vois, il est en face de lui. Lui, il était concentré sur son piège, tu vois, qui était quand même assez élaboré. Et moi, en fait, il avait un pote qui était en train de carrément bousiller sa carrière avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ce que je lui disais au fur et à mesure. Voilà, j'en ai un petit peu profité au passage. Mon double menton, le bide et tout. C'était pour que ça soit crédible. J'adore quand tu commences à dire oui, mais Arthur, il m'embête, il me traite de gros, et lui il dit non, mais non, ça ne me regarde pas. Je ne veux pas l'histoire. Et quand tu commences à parler de ta femme qui t'a battu, il dit non, il faut pas parler de ça parce qu'il sait qu'il y a les caméras et donc il a peur que tu te révèles. Je veux vraiment vous remercier parce que vous avez vraiment joué le jeu. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir de pouvoir piéger comme ça. Baptiste, est-ce que tu aimerais prendre ta revanche? J'aimerais bien. Vraiment. Sois vigilant. Mais j'aime bien dire ça aux invités, parce qu'à partir de maintenant, tu vas être parano. Quoi qu'il se passe dans ta vie, tu vas dire, c'est une caméra cachée, les invisibles. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Titoff et Baptiste Jamiconi, qui ont passé un peu de temps sur notre péniche. Merci les enfants, à tout de suite. Ciao. Nous continuons notre soirée spéciale caméra cachée, cette belle balade au cœur de Paris sur la Seine. Et pour le sketch suivant, j'appelle El Pedrito, Florent Père, mais aussi Christophe Licata et Priscilla Betty. Venez me rejoindre les amis, venez me rejoindre. Bonsoir Priscilla. Salut Christophe, j'en prie. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, le El Pedrito a encore sévi, hein. Bienvenue sur notre plateau. Deux choses, Priscilla, tu es toujours dans la tournée Flashdance, qui est un succès. Exact. Et toi, Christophe, c'est toute l'équipe de Danse avec les stars en tournée dans toute la France. Alors, El Pedrito, et c'est le chorégraphe que vous avez découvert tout au long de la soirée, ce chorégraphe de Shakira qui vous a rendu dingue. Christophe, tu étais notre complice. Ouais. Et Priscilla, tu as été quand même victime de ce piège. Piégée, oui, complètement victime. J'étais vraiment entre les rires et les pleurs. Ah, et tu as je fini tiens en à pleurs vraiment cette les séquence. féliciter parce qu'ils ont vraiment bien joué, quoi. Regardez les images d'El Pedrito qui, après s'en être pris à notre amie Fabienne Cara, a décidé de pourrir la vie de la charmante Priscilla. C'est le retour d'El Pedrito dans le studio de répétition. Bonjour. Enchanté. Priscilla va alors découvrir un chorégraphe très antipathique qui ne perd pas de temps avec les bonnes manières. On est super content de vous rencontrer. J'attendais ça avec impatience. Merci. Vous êtes venu pour rigoler ou pour danser? Non, pour danser. Alors on s'échauffe. On va commencer les mains. Commencer par les mains. Les mains sont vraiment muy importantes pour la sensualité. Tout se passe dans les mains, dans les bras. Comme si on était en train de préparer chili con carne. Allez, on échauffe. On échauffe. On essaye de bien contrôler la respiration. On la met. Le port de tête, Priscilla doit être beaucoup plus fière. Lève-la, une prince. Pardon. À qui est ce téléphone qui sonne? C'est à moi. Et je vais mettre en Moi, silence. si tu ne veux pas travailler, si tu n'es pas professionnel, moi je m'en vais. Non, Maintenant, non, il y a non, un chien, un cane. Ouais. Alors, où sommes-nous? Je suis désolé, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on prépare ici? Qu'est-ce qu'on prépare? Un On prépare prime. un show de danse ou on prépare une kermesse? Désolé. À fond dans son personnage de chorégraphe de star, Florent Père est de plus en plus odieux avec nos deux danseurs et Priscilla n'est pas au bout de ses surprises. Mettez-vous au sol, allongez sur le ventre. On va faire quelques abdominaux. Vous faites le gainage. Le gainage? Le gainage. J'ai vu samedi, Priscilla, le prime time, j'ai vu la danse de Dirty Dancing. Tu as la ceinture abdominale comme du guacamole. Arrête de rire. Et le guacamole, Ne ris pas, non. aquí, il faut que ce soit costaud. Ici, je tape et je vois que ce n'est pas costaud. Serre le ventre aquí. Serre aquí. Il est serré. Quand je fais travailler Shakira, elle ne rigole pas. Mais je rigole pas. Shakira ne se repose jamais. El Pedrito va maintenant faire découvrir à nos danseurs une méthode d'entraînement venue tout droit du Mexique. Vous allez faire l'exercice de la tortilla. La tortilla. L'exercice de la tortilla. Mettez-vous sur le dos. Voilà. Vous l'avez imaginé que vous êtes une tortilla qu'on fait rouler.
pour mettre des aliments dedans. Je veux que tu sois une tortilla sexualidad. 1, 2, 3, vamos, vamos, tortilla, 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 tortilla. Vous sentez l'amour qui s'enroule? Vous sentez l'amour qui s'enroule? Allez, otra vez, otra vez. Vamos, 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 vamos. Ça, c'est des tortillas qui se cuitent au feu de bois. Je veux les tortillas qui se cuitent avec quelque chose de fort. Et ça fait mal, la danse, ça fait mal, le corps, ça fait mal. C'est bien, Priscilla, c'est bien. Maintenant, vous allez faire la panthère. Fais-moi une panthère muy sensualidad. Oui, oui. J'aime ça. Tu es magnifique. Tu es féroce. Ah, arrête-toi, arrête-toi. Tu as vu ta proie? Fais la gazelle. Comment c'est la gazelle? Una gazelle, con les cornes et les petits sabots. Tu fais la gazelle et tu as vu la panthère qui va t'attaquer. Attention. Bon, vous m'avez fatigué. Vous n'avez pas envie de travailler, on va faire la musique. Non. Vous ne voulez pas faire les exercices. On va passer à la musique. Vamos, vamos, musique. C'est pas grave, on fait la danse. On fait la danse, maintenant vous ne viendrez pas dire on a raté le prime. Moi j'ai tout donné, je ne peux pas faire plus. 5, 6, 7, 8. El Pedrito fait mine d'analyser scrupuleusement la chorégraphie de nos deux danseurs. Il va rendre un verdict pour le moins radical. C'est bon? Arrête. C'est de la merde. Deux, 3, 5. La panthère, grogne, 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 grogne. Je veux t'entendre. Je sais pas comment on grogne. Ça, c'est grogner. Dis-toi comment. Oh putain, je me suis ruiné. Qu'est-ce qui se passe encore, Christophe? C'est pas possible, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Non, arrête, tu Non, j'ai trop mal, je te jure, j'ai trop mal. Mais si vous n'avez pas encore fait pour la danse, vous ne dansez pas. Ah non, mais j'ai trop mal. Eh ben, allez vous asseoir, allez vous asseoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai jamais vu un niveau pareil. Il y a un danseur qui danse avec un bonnet. Mais il s'est fait mal. S'il n'a pas le corps, s'il n'a Mais pas il a le corps. mais là il s'est fait mal. C'est un faux mouvement, un truc. Je vous laisse récupérer. Moi, je vais passer mes nerfs un peu dehors parce que je sens. Oui, voilà, c'est ça. C'est incroyable. C'est mort là, samedi c'est mort. Non, arrête. Je te dis, j'ai déjà eu ça. Eh ben, c'est où la glace? Dans Je vais aller 2 heures, chercher, j'ai moi. des genoux comme ça. Qu'est-ce que je fais? Appelle Sarah, je sais pas moi. Regarde, Sarah, ça enfle là. Christophe vient de se faire mal, tu peux venir? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a fait un faux mouvement avec le genou et il est mal. Mais un faux mouvement, mais Je sais pas, écoute, il m'a demandé de te dire de venir, Ok, viens. ok, ne panique pas, j'arrive. En passant, j'ai vu El Pedrito, vous avez bien eu un moment avec lui là? Mourir, hein? Oui, on a eu un moment avec lui, mais il est parti parce que Christophe il s'est fait mal et qu'il a dit je vais me calmer dehors. Va te calmer, hein. Ok, mais ne t'inquiète pas, parce que au pire, si c'est vraiment grave, il peut prendre le relais lui. Donc tu auras toujours ton prime. Quel lui prend le relais de quoi là? Samedi, il avait dansé avec moi? Si on a un problème, El Pedrito pourra remplacer Christophe. Franchement, je suis entre le rire et les pleurs là. Non, arrête, ne panique pas. Prissou, ne panique pas, j'arrive, ça va aller. Ne panique pas. J'ai trop mal. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'amène la glace? Et elle me dit si lui il peut pas le faire, l'autre il prend le relais. Qui prend le relais? Fais le guacamole sensualidad et fais une tortilla. Non mais allô? Non. C'est non. El Pedrito fait maintenant son retour face à une Priscilla totalement paniquée. Ça va mieux? Non? Je peux pas poser la jambe par terre. Je peux te remplacer pour le prime. Je ne l'ai jamais fait. Oui, c'est ça. Mais je peux le faire au pied levé si ça rend service. Je le fais. Tu sais, tu te dis que je suis quelqu'un de méchant et je ne veux pas que tu vois que je suis quelqu'un de méchant. J'ai envie de travailler avec toi. Je ne suis pas celui que tu crois. Parce que je suis Florent Fer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Eh oui, je suis Florent Fer. Ça va? J'y ai cru. J'y ai cru vraiment. Franchement, je suis entre le rire et les pleurs là. Regarde, j'ai le corps qui tremble. Mais vraiment, faites la tortilla. Tortilla! Vous sentez l'amour qui s'enroule? Fais la panthère rugit et tout, non mais... Tu es magnifique. Tu es féroce. Sarah qui me dit, il fera le prime avec toi. Non mais quoi? Non. Quel lui prend le relais de quoi là? Samedi, là, va danser avec moi?
guacamole sans Soledad et fait une tortilla. Non mais allô, même une... non. Bravo à vous deux. Hein. C'est moi qui vous félicite. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie et que vous êtes bien amusés. Je voudrais qu'on remercie tous les artistes qui ont joué le jeu, ceux qui sont venus nous rendre visite et ceux qui n'ont pas pu nous rendre visite. Vous l'avez compris, à tout instant, on peut venir chez vous, vous piéger. C'était notre grande soirée des Invisibles. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TF1. Il y a le nom du grand gagnant qui va repartir avec 5 000 € pour lui et 5 000 € pour la personne de son choix qui apparaît à l'écran. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir.